Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, nous sommes le jeudi 26 juillet 2018 en direct aujourd'hui avec Monsieur Francis Kakondé. Alors voilà, donc on est en direct aujourd'hui pour une autre capsule avec un homme qui est très connu dans le monde de l'audio, télévision. Il va être avec nous aujourd'hui. Allô, le seul qui me reste, Ousmane. Allô, comment vas-tu, monsieur? Bonnie, comment ça va? Bonjour, bonjour. Ça va bien? Alors, ouais, aujourd'hui, on va être avec monsieur Francis Kakondé. On va un peu parler de ses 20 ans de carrière. Il va essayer de nous parler un peu de lui. Allô, bonjour. Bonjour, bonjour. Bienvenue. Bienvenue, bienvenue. Salut, salut, bonjour. Ah ben c'est parfait. Quel temps qu'il fait chez vous aujourd'hui, monsieur Ousmane? Quel temps qu'il fait chez vous? Alors nous sommes en direct aujourd'hui avec monsieur Francis Kakondé. Allô. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Alors hier on était en direct avec les jeunes, le président en fait des ressortissants congolais de Tunisie. Alors on a parlé longuement pendant 1h30, on s'est étendu autour de tout ce qui touche en fait la vie de nos frères congolais qui vivent, nos frères qui vivent en Tunisie. Ah, monsieur Francis Kakondé est déjà là, je vais l'inviter tout de suite. Ça c'est la ponctualité, hein. Monsieur Francis, je vous ai lancé l'invitation. Alors bonjour à ceux qui se joignent à nous, bonjour, bienvenue. Alors aujourd'hui, ça va être un tout petit peu spécial avec monsieur Francis Kakondé qui est animateur, producteur d'émissions radio et télévision. Ça fait 20 ans qu'il tourne dans ce monde, de télévision, radio, autour du média. Alors il va être avec nous aujourd'hui. On a pris le temps de parler et on va s'entretenir aujourd'hui pour vous, vous qui êtes fidèles aujourd'hui sur R9. Merci de se connecter. Grand frère propre Didier Mbala, bonjour, bienvenue. On va attendre que monsieur Francis puisse répondre à l'invitation. Bienvenue, bonjour, bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Comment ça va? Est-ce qu'il fait beau chez vous? Est-ce qu'il fait beau? C'est quoi la température? J'ai vu qu'à Liège, il paraît-il qu'il faisait très chaud. J'ai vu certaines vidéos comme ça. Allô? Bonjour, bonjour à ceux qui se connectent. Monsieur Francis, est-ce que vous voyez mon invitation? Il est encore en suspens là. Bonjour, bonjour, bonjour. Monsieur Didier, comment allez-vous? Comment ça se passe à Paris? Comment allez-vous là-bas? Bonjour. Alors aujourd'hui, ça va être un tout petit peu spécial. On va être avec un grand homme
qui évolue dans le monde de l'audio visuel. C'est un homme qui, euh, qui a fait 20 ans déjà de carrière dans... Comment je n'arrive pas à... Attends, je vais réessayer. Ok, là c'est la joue en cours, là ça apparaît maintenant. Monsieur Francis Kankondé qui va être avec nous, ben voilà. Mhm. Voilà, il est déjà là, il est très ponctuel, tu sais, c'est ça le bon côté de ceux qui sont dans le média. Ils sont très ponctuels. Comment allez-vous aujourd'hui, Monsieur Francis? Très très bien, Rosie. Très bien. Bonsoir à tous et à toutes. Ben, d'abord, je tiens déjà à m'excuser auprès des téléspectateurs parce que ici en Europe, c'est la canicule. Donc, il fait chaud à mort, prof. Donc, je t'appelle prof, hein, excuse-moi. Donc, il fait chaud vraiment à mort. On est dans les 38, 39. Il pleut toujours pas. Ça fait plus de 10 jours de sécheresse. Tu vois- Quand tu regardes les infos, tu vois toi-même ce qui se passe. Donc, Moi, c'est ça que de j'ai temps en vu. temps, ouais. Chez vous aussi, ben voilà. Donc, de temps en temps, je vais utiliser le mouchoir pour pouvoir m'essuyer. Mais sinon, ça va très bien. Mais c'est ça, moi j'ai mis mon climatiseur, mais si vous entendez un bruit, un fond que vous n'aimez pas, vous allez me dire, je vais l'arrêter. Est-ce que vous Ouais, moi entendez j'ai un mon, fond est-ce que moi, ça... Oh, oui, il moi y a un bruit? j'ai mon ventilo. Il est là aussi. Donc Ok. voilà, au cas où quoi, Et moi, si jamais. moi, je sais pas si vous entendez un bruit. S'il y a un fond bizarre, vous allez me dire, je vais juste l'arrêter. Moi ça va, j'entends rien, t'inquiète pas. Ok. Alors, Mhm. aujourd'hui, on reçoit pour vous, R9 reçoit pour vous un grand homme qui a fait 20 ans de carrière aujourd'hui, au mois d'août, hein, c'est ça, au mois d'août, il va Ouais, fêter au mois ses d'août, ça fera 20 ans, ouais. 20 ans, waouh. Alors, c'est rare de voir des grands frères comme ça qui nous suivent de près, hein. Alors, on a des grands frères comme ça qui nous regardent et à un moment donné, ils sortent de leur cachette pour se manifester. Alors, raison pour laquelle j'ai rencontré Monsieur Francis Kankondé. C'est vrai que depuis Kinshasa, quand même, on, on se côtoyait, mais pas beaucoup, hein. Donc là, alors je veux vous laisser vous présenter Mhm. devant ces publics qui nous regardent en ce moment-ci, là. Tu sais, je sais que ça fait 20 ans que tu es dans ce métier, mais je veux te laisser un maximum de 3 minutes pour que tu puisses Oh, t'inquiète. Ça va aller, t'inquiète. Ben, bonsoir, bonsoir. Enfin, je dis bonsoir pour ceux qui sont en Europe ou qui sont en Afrique, qui nous regardent. Parce que chez nous, il est 22h10, 22h15. Je crois qu'au Exactement. Congo, il doit être 23h quelque chose de ce côté-là. Ben, je suis Francis Kakonde, de mon vrai prénom François Blake Kakonde. Blake comme B-L-A-K-E, donc Ok. Black si tu veux. Ouais. Black, bien. Euh, ouais. Donc, oui, je suis dans le métier depuis 20 ans, exactement, au mois d'août. C'est-à-dire aux alentours, quand Wenge s'est séparé, je ne sais plus c'était quand, je crois que c'est le 17 août, quand Wenge s'est Ok. séparé. Et moi, j'ai commencé 3 4 jours après, donc vers le 20 21 août et tout, donc 98. Ouais, donc qu'est-ce que je peux te dire? Oui, j'ai fait des études au campus de droit. Ok. J'ai troisième gradué en droit. J'ai pas fait À de licence l'unité, parce c'est que ça? à l'UNIKIN exactement. Moi, J'ai pas fait moi, de j'étais en licence médecine et vous étiez en droit. en droit, oui, de l'autre côté. De l'autre côté, ouais. Mhm. Je n'ai pas fait de licence parce que j'avais compris très tôt que c'était pas ma vocation. Mais par Ok. rapport aux parents, pour le fait qu'ils avaient payé les études, il fallait aller jusqu'au au bout au moins, terminer, leur donner quelque chose. Je suis gradué en droit et il se fait Ok. que j'ai entamé ma carrière tôt. Il y a 20 ans, j'avais exactement 20 ans, 20 ans Mhm. et quelques. Donc, j'ai commencé ma carrière, j'ai arrêté l'université, j'ai commencé ma carrière pour, c'était des petits jobs au départ. Je travaillais dans une Ok. émission d'enfants, je donnais des idées, des conseils. En fait, pour te dire l'histoire rapide, c'est que j'avais un grand frère du quartier qui était directeur de programme d'une grande chaîne de télé qui s'appelait Ok. Antenne A. À une époque, Antenne A diffusait des émissions pour les jeunes et tout de débat. Et son petit frère venait souvent chez moi parce que j'écrivais des sujets. En fait, pour passer le temps, j'adorais corriger les émissions de télé. J'écrivais des sujets, tous ces trucs-là gratuitement, hein. Je donnais à l'époque, j'étais vraiment un bon idiot. Je faisais gratuitement, je donnais des conseils, Mhm. tout ça. Et puis il a voulu recruter des nouvelles têtes. Sauf que j'avais un très grand défaut, je bégais à la base. Je bégais à la base. Ce qui fait que peu de chaînes télé ou de radio me prenaient. C'était souvent ça à cause de ça. J'avais postulé, tu vois. Depuis mes 18 ans, j'avais essayé de postuler.
On te disait, ah, tu n'es pas télégénique. Ouais, oui, j'étais plus jeune, plus mince et plus maigre que ça. Je n'étais pas télégénique, je bégayais. Et il se fait que j'ai travaillé avec un spécialiste qui m'a fait accélérer le débit. C'est pour ça que tu Ok. comprends des fois, tu entends des fois, je parle vite. C'est un Ouais, j'ai défaut remarqué. il y a une vingtaine Mais moi, d'années, ouais. je bégaye pas, mais je parle vite quand même. Moi, je parle trop vite. C'est avec mes élèves que j'ai commencé à apprendre à parler un peu lentement, mais ça arrive qu'on parle vite, là, c'est correct. Mais ouais, ok. Donc, c'était vraiment. Donc, j'ai commencé à ralentir mon débit. J'ai Ok. appris vraiment à essayer de prononcer les mots. Et au fur et à mesure, ça a marché. Et puis un jour, la chaîne de télévision dans laquelle je suis toujours aujourd'hui, qui était la première chaîne privée de l'époque au Congo, après la chaîne nationale et tout, ça s'appelait Mhm. Antenne A. Donc, première Ok. chaîne, Antenne A et tout. C'est comme TF1 en France ici, enfin en Europe Oui. ici. Et au Canada, je ne connais pas les chaînes privées, excuse-moi. Mhm. Bref, Antenne m'a pris, mais pour assister une animatrice dans une émission de musique. Et quand ils se Ok. sont rendus compte que l'animatrice était vraiment. Disons qu'il y avait des conflits. Tu vois, tu donnes des conseils à l'animatrice n'écoute pas trop ce que tu dis. Et moi, ça m'énervait parce que je suis quelqu'un qui me rébelle facilement. Alors, le directeur de programme de l'époque, le grand frère de quartier, avait senti mon potentiel. Il m'a mis dans une émission de jeunesse et j'ai commencé à Ok. être co-animateur. J'étais le testeur. C'est une émission d'enfants, tu vois. Toi qui es Ok. prof, tu vois. Donc, en fait, c'était des trucs pédagogiques, les émissions pour les enfants. Et moi, j'étais Oui. l'acolyte, celui qui essaye tout. Celui qui va tester Mhm. les cuisiniers, celui qui va monter sur un cheval, celui qui va tester les voitures, qui va tester Wow. les mastiques, tu vois, des trucs comme ça pour faire des formes pour les enfants. Bref, j'étais le Mhm. cobaye, si tu veux. Ok. Après 5 mois du cobaye et tout ça, ça m'avait fatigué un peu parce que c'est pas ce dont je rêvais. En même temps, j'étais étudiant au campus, donc tous les Mhm. lundis, parce que l'émission passait le dimanche matin, tous les lundis, les gens se moquaient de moi. Oh, bah Mhm. mon archéologue, on t'a vu hier. Ah, t'es tombé dans la boue, t'as fait ceci. Quelque part, c'était pas bien, c'était pas l'image que je voulais. J'avais observé ma chaîne de télévision et je regardais la grille des programmes, j'ai vu ce qu'il manquait comme émission culturelle et j'ai créé deux, Mhm. trois émissions. Je me suis fait remarquer, puis j'ai commencé à faire ma carrière petit à petit. Jusqu'à aujourd'hui, ça fait 20 ans. Wow, ben c'est ça, donc ça fait 20 ans, et puis c'est comme je disais tantôt, ça fait vraiment plaisir de voir qu'on a des grands frères comme ça qui nous suivent et qui nous encouragent dans ce que nous faisons. Aujourd'hui, au sommaire, on va vraiment parler, on va tourner autour du média. Donc, ça va être le média, je l'ai dit sur la fiche, ça va être le média hier, aujourd'hui et demain. Alors moi, c'est que j'attends de vous, à travers notre sujet d'aujourd'hui, c'est que vous essayez de vous mettre un tout petit peu votre lecture au fait par rapport à ce qui se passe aujourd'hui aux médias. Quelle est votre Mhm. lecture aujourd'hui par rapport aux médias, s'il faut qu'on les tente comme ça? Donc, le passé, c'est que c'est passé avant que vous commenciez, pendant et après aujourd'hui. Quand je suis arrivé dans le métier, c'est-à-dire à peu près 19 ans et demi, quelque chose, euh, la télévision a commencé à devenir importante vraiment. Tu vois, à l'époque, il n'y avait qu'une seule chaîne nationale parce que on parle de Kinshasa. Je suis Mhm, arrivé à la télévision à Kinshasa, dans la première chaîne privée. Il y avait des stars, des vrais stars. Bon, je cite très rapidement quelques noms. Paulin Mukendi, Serge Kayembe, Yves Kambala, Thierry Pinzi, Zachary Bababaswe. Tu vois, il y avait mhm, tous ces gens-là qui étaient là. Alors, il fallait se faire une place sur Antenne A. Il y avait la grande chaîne mhm, nationale et puis il y avait Antenne A. Les autres chaînes privées commencé à monter petit à petit. Nous autres, mhm, on était la chaîne qui cartonne et tout. Et c'était plus le divertissement qui prenait la place sur l'info. Tu vois, il y a 20 ans, on était au début d'un nouveau régime politique. L'AFDL venait de faire son entrée depuis mhm, 97. Et la politique connaissait un changement. Donc la société aussi commençait à connaître un changement. Et je mhm, pense que c'était peut-être inconscient ou pas. Ils ont mhm, orienté, disons, les choses ont fait que la musique a pris beaucoup de place par rapport mhm, au reste de la société, au reste des domaines de société. Tu avais la mhm, musique, avec les polémiques, les zéniths, Kofi, Wera, Wemba, tous ces trucs-là. Tu vois, JB, tu avais les Wingé qui venaient de se séparer. Donc, je t'imagine la polémique qu'il y avait à l'époque. Il fallait choisir un camp. Tu étais soit pour mhm, Wera, Adolphe et Bassela, soit pour JB Makaba ou Blaise Boula. Tu vois, cette mhm, polémique a fait que on avait oublié les soucis politiques. On avait oublié le nouveau président qui venait d'arriver avec ces gens. On était plus concentré sur la musique. On se disputait. Je parle des jeunes. Ils se disputaient et tout. Et ça a influencé réellement les médias. Ceux qui faisaient politique, ceux qui parlaient politique, les infos et tout, ils se concentraient sur l'actualité du pays par rapport au nouveau régime qui venait d'arriver. Et surtout, cette période-là, en 98, 98, en 98, ils chassaient les Rwandais qui étaient venus les accompagner pour arriver au pouvoir. mhm, Donc tu comprends, la télé maintenant était divisée entre les analyses politiques où le nouveau régime se débarrassait
de leurs anciens partenaires. Il y avait aussi maintenant le sport, parce qu'il y avait la Coupe d'Afrique. En 98, nos léopards avaient fait des exploits à l'époque en Burkina Faso, 96 ou Mhm. 98. Ce qui veut dire que, tu vois, c'est le foot, tu avais le foot, la religion, parce que quand il y a la misère, quand il y a des problèmes, la religion prend vraiment son pas. Tu avais le foot, la religion, la musique et la politique. Les médias s'étaient orientés sur ça. Donc quand tu Mhm. rentrais, tu devais choisir absolument le domaine dans lequel tu voulais exercer. Et ce qui Mhm. te faisait arriver le plus rapidement au succès, c'était la musique. Donc, Mhm. quand je suis arrivé dans les médias, c'était exactement ça. Et puis, les choses commençaient un peu à changer parce que je me rappelle très bien quand on est arrivé, il fallait avoir un bagage intellectuel. Ce qui n'est pas comme aujourd'hui. Je ne manque pas de respect à nos frères ou à nos sœurs d'aujourd'hui. Mais là, Mhm. si tu n'avais pas fait l'IFASIC, qui est l'école de journalisme, ou l'INA, qui est l'école d'animation, tu pouvais difficilement passer sur Antenne A, qui était la première chaîne privée, et je ne te parle même pas de la RTNC, qui était la Mhm. chaîne nationale. Les Ouais. autres chaînes qui commençaient étaient presque pareilles. Il y avait Canal Kin, qui était la chaîne du sénateur Jean-Pierre Bemba, et il y avait aussi Canal Kin, Canal 7, et il y avait aussi Télé Kin Malébo, TKM. Tu vois, c'est les Mhm. grosses chaînes qu'il y avait à l'époque. Et Mhm. il fallait quand même avoir un cursus. Il fallait au tangre, par le banc de l'école. Il fallait t'exprimer en français. Il fallait Ouais. savoir écrire le reportage, ton texte, ce genre de choses. Et puis, à cette époque-là, tu comptais beaucoup d'étudiants, beaucoup d'universitaires. C'était difficile d'avoir des autodidactes comme moi. Et je Ok. t'avoue qu'au départ, je suis quelqu'un qui aime beaucoup écrire. Ce qui veut dire que j'ai quand même eu des difficultés parce que ce n'était pas mon domaine. Moi, j'étais en droit, je te rappelle. Mhm. Donc, ce n'était pas mon domaine. Tu devais te faire parrainer par un vrai journaliste, par quelqu'un qui a étudié ça. Tu devais savoir condenser tes infos. Tu devais savoir ce que tu devais faire dans l'émission. Tu vois, Mhm. je ne venais pas juste bonjour, chers téléspectateurs, il y a ceci, il y a cela, il y a ça, ça, ça. Non, il fallait que tu écrives telle minute ceci. Donc, ça veut dire j'ai appris dans le tas. Fallait Jusqu'à la avoir un première année. bagage intellectuel. Exact. Il fallait avoir un bagage intellectuel, une formation. J'avais des grands frères à moi qui circulaient partout avec le cahier de déontologie. Mhm. C'est-à-dire la déontologie journalistique. Tu n'étais pas obligé de passer par le banc de l'école, mais tu devais savoir où sont mes limites, ce que je peux Mhm. dire, ce que je ne peux pas dire. La télé, c'est pas chez toi. Il y a des dizaines et des dizaines, de centaines de milliers de personnes qui te regardent. Tu ne peux pas régler tes comptes personnels à la télévision. Là, je te parle de 98, 99. Tu vois? C'est cette période-là où moi je suis arrivé et j'essayais de me baser sur ça. Malgré que la chronique musicale, parce que c'est là que je m'étais spécialisé, c'était plus des émissions Lingala. J'étais parmi les rares personnes qui voulaient toujours m'exprimer en français. Et ça me faisait fuir certains invités. Tu vois. J'avais remarqué en fait que quand je suis arrivé, pour faire tout de suite la différence par rapport aux autres, je faisais une émission qui s'appelle le Top 10, donc le Top 10. C'est le Mhm. classement des albums. Alors tu vois, tous les classements d'albums, ils font ça par rapport aux ventes. Sauf qu'au Mhm. Congo, pour quantifier les ventes, c'était compliqué. C'était plus la maison de disques qui te donnait ses préférences. Donc, je ne dis pas que c'est truqué, mais je te parle des critères sur lesquels eux, ils faisaient. Alors, moi, Ouais. j'ai eu cette intelligence de faire la différence avec les autres émissions qui parlaient de la même chose. C'était que Mhm. moi, j'ai fait affronter les chansons. J'ai commencé d'abord par classer les Rumba. J'ai appelé ça Top Rumba, de 10 à 1. Et la particularité, c'était quoi? Pour attirer les gens, comme Mhm. c'était la période de polémique, je faisais voter les téléspectateurs, Ok. soit Mhm. par texto, soit par appel en direct. Quand on Mhm. fait du direct là, les Ouais. téléspectateurs appelaient. Et ça commence à cartonner. On commence à parler de l'émission. Oh, on veut que la rumba de Wenge soit ceci. On veut que la rumba de BCBG. On veut la rumba de Maison Mère. On veut du Kofi. On veut du Wemba. On veut du Kester. Tu vois? Ça commence à marcher. Et puis, au lieu Mhm. de rester que sur les rumbas, je me suis dit, tiens, pourquoi pas les Seben aussi? Mhm. J'ai fait classer les Seben. Après, comme c'était le public qui décidait, c'était très subjectif. Je me Ouais. suis dit, non, je vais faire un classement des singles. Le single, ça mélange les rumba et les seben ou les chansons chrétiennes. Tu vois? Mhm. Donc, c'était mes coups de cœur, mes 10 coups de cœur. C'était mélangé. Il n'y a pas besoin de Mhm. savoir qui était quoi. Il y avait aussi le classement du top vente. Et pour Mhm. conclure, dans l'émission, la chose que j'aimais le faire le plus au départ, c'était les faire affronter, comme le football. Tu vois, là, tu viens de passer un prof. La Coupe du Monde vient de Ouais. passer. Eh bien, moi, je prenais Victor Imana, je prenais Éternellement de Fali. Allez, téléphone ouvert. Celui qui a le plus de voix, il passe en quart de finale ou en huitième de finale. Je ne sais pas si tu comprends. Je faisais Mhm. affronter les chansons. Bref, tu vois, dans ce climat-là, on a avancé, évolué et la télé s'est mise à changer parce que est sortie une vague qui voulait s'adapter et suivre Zachary Bababaswe dans le Lingala facile, le Mhm. quinoa facile, tu vois. Tous les animateurs, les jeunes qui commençaient à arriver à la télévision et les nouvelles télé qui s'ouvraient voulaient imiter Zachary.
Mhm. Il fallait absolument, hey, ya, ya, oh, body, tu vois, il fallait absolument faire ça. Et c'est là que les médias se sont mis à changer. Parce qu'il Mhm. y a une différence dans une analyse, là je parle aux profs et à ceux qui nous suivent, quand tu fais une analyse générale, tu te rends compte que Zacharie à l'époque, ce n'était pas un idiot, ce n'était pas un imbécile. Il avait compris que pour t'adresser au commun du mortel et à la Mhm. population, parle avec leur langage. Mhm. Tout ce qui est académique, français, logique et tout, non. C'est-à-dire, il a S'adapter à cassé son les public, codes. peut-être. Voilà. Mhm. Il a cassé les codes de la télé. Donc, Mhm. le mec, il a cassé les codes de la télé. Pardon pour dire le mec, hein, mais il a cassé les codes de la télé et ça a cartonné. Sauf que c'était son truc à lui. C'était son style à lui. Et il y a eu beaucoup de déviations. À partir de là, maintenant, la formule était sur toutes les chaînes de télévision. Il leur fallait un Zachary. Il leur fallait un mec qui clash les autres. Dans tous les domaines, hein, c'est-à-dire dans les émissions politiques, les émissions sportives, les émissions musicales, tout ça, il fallait quelqu'un qui ait la grande gueule. Quelqu'un Mhm. parce que Zachary, c'était comme quelque part un redresseur de tort. Quand vous aviez un conflit avec un escroc ou quelque chose comme ça, les gens allaient voir qui? Zachary. Et Zachary, Mhm. comme on dit en lingala, pardon, mais il pouvait c'est-à-dire les Mhm. écraser parce qu'il était la voix du peuple. C'était devenu comme une sorte de défenseur du peuple. Et la Mhm. télé s'est transformée petit à petit en chose privée parce que les imitateurs du grand frère n'avaient pas compris sa recherche et ce qu'il voulait faire. Je ne parle pas à sa place, mais la télé Mhm. commence à changer. Ça devenait amateur, ça devenait beaucoup de choses. Et maintenant, et en plus de cela, commençaient à naître les bimbos à la Mhm. télévision. Les bimbos, c'est des belles femmes. D'autres ont des cerveaux. D'autres, c'est plus la plastique, pardon de ce que je dis. Mais Mhm. ça commençait vraiment à changer. Tu vois, tu sentais que non, celle-là, on l'a prise pas parce qu'elle a fait les faciles ou quoi que ce soit, c'est pour d'autres talents. Ou celui-là, parce que c'est les moines en cassideux, c'est le pire petit de tel musicien ou de tel truc, on les mettait là. Tous les moyens étaient bons pour la course de l'audimat. Pendant ce temps, en politique, le musée était mort, le nouveau président actuel et le président qui actuellement était là. Donc les choses changeaient. C'est-à-dire que c'est comme une société, une sorte de Far West, voilà, c'est le terme. C'est devenu comme un Far West. Les codes que nous, on avait appris quand on a commencé la télévision 2, 3 ans, 4 ans avant, Mhm. n'étaient plus les mêmes. Il fallait s'adapter. Et les médias commençaient à changer. En fait, Mhm. quand tout pourrit au-dessus, je parle de politique, de société et tout, ça se répercute sur les facteurs de communication que nous avions, que nous étions. C'est-à-dire Mhm. qu'aujourd'hui, à cette époque-là, pardon, on parle de début 2000, 2002, 2003, la polémique des musiciens influençait jusqu'à la politique. Parce Mhm. que pour faire passer un message, les politiciens de l'époque ont utilisé les musiciens pour véhiculer le message. Ils ont fait des chansons pour le franc congolais, ils ont fait des chansons pour, quand ils ont chassé les Rwandais là, ils ont fait des chansons pour vulgariser ceci, cela. Donc les Mhm. musiciens prenaient le pas sur tous les autres secteurs de la société. Et ça a influencé les animateurs télé, ça a influencé les journalistes, ça a influencé les codes même de la radio, de la télévision au pays, même de la presse Mhm. écrite. Ok. Hmm. Ok. Ce qui veut Donc, dire que on voit nettement qu'on est vraiment parti de tout ce qui était base, comme on a dit tantôt, un bagage à l'intellectuel. On est vraiment parti pour dire ben, n'importe qui pouvait faire quoi que ce soit à la télé par rapport aux relations, justement. ben oui, parce que tout était, en fait, comment t'expliquer? Tout était basé sur l'audimat. Les nouvelles chaînes qui commençaient, c'était la course aux sponsors. Les chaînes qui avaient le monopole des sponsors, c'était Antenne A la première, tu avais Canal Kin, tu avais TKM, tu avais Congo Web qui venait de naître, c'est les chaînes de Mhm. Kinshasa. Et il y avait l'RTNC aussi, ce qui fait que les autres qui venaient d'arriver voulaient absolument aussi avoir ces mêmes sponsors-là. Donc il fallait faire le plus choquant, un peu comme une course de journaux people. Mhm. Ils vont inventer des titres qui n'existent pas, ils vont créer des scandales, des buzz qui n'existent pas, ce genre de choses. Et là, l'autre problème qui est arrivé en RDC et chez nos Mhm. frères, c'est que les gros médias, toutes les télés, toutes les radios appartenaient aux dignitaires du régime Mhm. ou appartenaient à des groupes de pression de l'opposition ou à des hommes d'affaires. Ce qui veut dire que forcément, la qualité était remplacée par la quantité. Donc, tu avais tout et n'importe quoi à la télévision. Tant que vous battez les autres. Tu avais les théâtres, les séries nigérianes, Kashika, comme on appelait ça, qui commençaient Mhm. à éclater. Il y avait Ouais. Jésus de, je ne sais plus comment ça s'appelait, Jésus de, ouh, j'ai oublié, pardon, maman, qu'on me pardonne. Tu avais le mec, il sous-titrait les séries nigérianes en anglais. Lui, les sous-titrait en lingala, mais avec des expressions quinoises. Eh, talaye kunando, kiabimi boy boy. Ça commençait à cartonner. Tu avais
les séries, comment on les appelle celles-là? Les séries portugaises, brésiliennes, cubaines, tu vois, les trucs latinos qui commençaient à entrer à la télévision. Et en même temps, ça changeait les mœurs. Parce que la société évolue. Je t'ai dit, on venait de Mzee Kabila, qui avait remplacé le président Mobutu. Après Ouais. Mzee Kabila, Joseph Kabila. Donc, les choses changent. On est un Far West. Pendant que les choses essaient de s'organiser d'un côté ou de se désorganiser de ce côté-là, les valeurs changent. Les antivaleurs remplacent les valeurs. Tout Mhm. ce qui était code télé, parce qu'on parle des médias, on ne parle pas politique, on ne parle pas de tout ça, mais tout Ouais. ce qui était les codes de l'époque changeait aussi à la télévision. Et vous deviez vous adapter, sinon vous étiez dépassé. Sinon vous étiez dépassé. Sinon on ne vous regardait plus. Mhm. Donc on vous autorisait à faire des choses qu'on ne vous autorisait pas à l'époque où la télé vraiment avait commencé, parce qu'il Mhm. faut qu'on y atawana. Mhm. Tu vois, c'est un peu comme si on mettait dans la même avenue 1000 pharmacies, tout le monde voit la même chose. Ouais. Eh bien, la télévision, c'était comme ça. Si Antenna sait que le dimanche, il a son programme, le matin, c'est émission chrétienne. Toutes les autres chaînes de télévision qui veulent concurrencer Antenna, émission chrétienne aussi. À midi, l'émission connue de tous, ça s'appelle Caribou Variété. Ouais. Tout le monde savait qu'on ne pouvait pas mettre une émission à cette heure-là parce que tu te ferais manger en audimat. C'est le Mhm. territoire de la RTNC. Mais quand Caribou finit, c'est-à-dire 13h30, vous deviez commencer votre émission aussi. Sauf que les Mhm. codes avaient changé. Tout le monde mettait une émission aux mêmes heures. Toute émission qui cartonne, on mettait une émission à cette heure-là. Comme on met Mhm. un journal de 20 heures, tout le monde mettait un journal de 20 heures. Quand tu mets Mhm. une émission qui fait du succès, je ne sais pas, musical à 14 heures le samedi, à 14 heures le samedi, d'autres chaînes feront la même chose. Tu Mhm. comprends? Et le végétariat comme on dit, est entré dans le chef de certains animateurs qui ne se prenaient pas pour, pardon du terme, chers téléspectateurs, mais qui ne se prenaient pas pour des merdes. Donc maintenant, moi, je déteste prof. Pour prof, Amimoni Nani, elle se prend pour qui? Elle a du succès et tout, je m'en fous. Il faut que je clash prof. Mhm. Je clash prof. Prof, quand elle va répondre, on va s'occuper de moi. Tiens, prof, elle a du succès, mais si elle répond à Francis, c'est que Francis aussi, Mhm. il a quelque chose. Ça s'est Mhm. généralisé. Ça Mhm. s'est généralisé. Tous les défauts qu'on reprochait à Zachary, c'est devenu banal. Mhm. C'est-à-dire que moi, je peux être là, je t'insulte, toi, prof. Défauts du corps, tes défauts familiaux, ce que Zachary ne faisait pas vraiment à l'époque. Mais Mhm. c'est comme une sorte de chose à la mode, mais qui s'est empirée. Ouais. Et ça a dévié dans les médias. Ça a Mhm. dévié, 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 dévié. Voilà. Ça, c'est juste pour la télé et la radio. Mais après, Et tu as aujourd'hui, aussi votre lecture l'Internet. par rapport aux médias aujourd'hui, ben, Ouh on est là rendu là. là. Oh, comment je peux Je ne t'expliquer? lirai C'est pas en les général. commentaires de certaines personnes parce qu'ils s'y sont vraiment directement attaqués, là. Votre lecture par rapport à aujourd'hui maintenant, que pensez-vous du média aujourd'hui? Ben, écoute, les médias, pour moi, congolais, hein, parce qu'on parle des médias congolais, ne font pas leur travail. Tu vois, le problème, c'est que aujourd'hui, quand tu fais une analyse réfléchie, tu fais une analyse critique, tu es attaqué, tu es vilipendé, tu es, on te détruit parce que tu oses dire ta vérité. J'ai bien précisé ma vérité. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité. Seul Mhm. Dieu détient la vérité. Mais mon analyse, c'est comme quand tu mets 1000 Bibles, 1000 pasteurs, 1000 interprétations différentes. Mais Exactement. du même texte, hein, du Ouais. même texte. Parce Mhm. que chaque homme a sa compréhension des choses. Chaque homme a sa lecture des choses de la vie. Et moi, ma lecture des médias, aujourd'hui, 20 ans après, entre quand j'ai commencé et maintenant, je ne, comment dit-on? Il y a beaucoup plus de choses négatives que positives. Ok. Et depuis 5, 6, 7 ans, ça s'est empiré avec Internet. Tu vois, Internet existe depuis longtemps chez les Occidentaux, mais quand c'est arrivé dans le milieu des Zaïrois, parce qu'on peut dire Zaïrois et Congolais, quand c'est arrivé dans le Mhm. milieu des Congolais et des Zaïrois, il y a toujours eu de l'abus. Tu te rappelles de MSN, quand ça avait commencé? Ouais. On était tous sur MSN et tout, qu'on soit à Kinshasa, qu'on soit ici en Europe ou toi là-bas dans les Amériques, on était tous sur MSN et tout, et on a gâté le coin, comme disent les Ivoiriens. On a gâté le coin. Après MSN, tu avais, si je ne me trompe pas, MySpace. Ouais. Abus. On a gâté le coin. Tu quittes MySpace, tu avances vers les Skyblogs. On a gâté le coin encore. Quand j'ai Mhm. gâté le coin, c'est abus. Ben ouais. Photos de nus, et, des textes, des blogs spécialement faits contre la personne. Tu vois ce genre de Ouais. choses. On met des high Je, five je, aussi.
high five. Oh, mais tu m'as. On a aucun vite, quoi. On quitte le Skyblock, high five. Ouais, Ton baby sur les sous. Facebook, ton incroyable. baby sur les sous. Toi-même, tu vois les pages qui existent. Ouais. Je ne citerai pas leur nom pour leur faire de la publicité. Je ne supporte pas ce genre de truc. Là, je parle que du Congolais. Je n'ai pas dit que ce n'est que de notre société à nous. Je n'ai pas dit que ce n'est que chez les Congolais. Même dans la presse belge, dans la presse française, dans la presse congolaise écrite au Congo, ça Mhm. devient plus des trucs people. Et, et, Mhm. et, et j'ai l'impression que, même quand on est sur Facebook, tout ça, on a l'impression qu'on ne maîtrise plus les choses. Tu vois, avant, pour passer à la télévision, il fallait passer par un certain cursus. Il fallait suivre une formation. Il fallait savoir se tenir devant la caméra, tu vois. Là, c'est un réflexe. J'essaye toujours, tu vois, quand je regarde la caméra devant moi, j'essaye de voir si le plafond, si je suis dans le cadre de l'image. Ça, c'était un réflexe. Ouais. Aujourd'hui, le Mundele, il a facilité tellement les choses que tu prends juste ton téléphone, tu mets tes écouteurs, t'es star. Tu dis tout et n'importe quoi. Tu ne sais pas que le droit existe. Tu ne sais pas que Mhm. j'ai droit, moi, à la protection de ma vie privée. Tu ne sais pas que si tu me dis, par exemple, le Francis, vilain, ça, c'est pas grave. Mais que tu inventes un truc que j'aurais dit ou que j'aurais fait ou que tel aurait dit ou fait, tu oublies qu'il peut te porter plainte. Aujourd'hui, On quand n'a les pas gens la comme qualité Kofi, de l'information, en fait, c'est ça, justement. Ouais. aujourd'hui, quand les gens comme Kofi Olomide portent plainte contre des musiciens, des porte-paroles, ce genre de trucs, les gens, oh, oh c'est amobalité. Oh, azaboye. Oh, aboye, aboye. Mais non, même si on peut dire pour certains cas qu'il exagère, mais il se protège. Ça existe, le droit. Je ne vais pas me réveiller un matin, je vais insulter tel collègue, je ne sais pas, le roi tendance, ou je vais insulter prof, ou je vais insulter Marc Tabou. Non, non. C'est pour ça qu'on cite, quand je cite un nom, parce que je vois les commentaires, parce que j'ai un peu mis les commentaires de côté, mais quand je cite un nom, ce sont ceux qui nous suivent, Ok, je dois faire attention à ce que je dis, tu exactement. vois. Même si je lis un texte, un sujet, un truc surtout politique, musical, sportif, religieux, tout ce que tu veux, je dois faire attention en tant que vecteur de communication, en tant Mhm. que leader d'opinion. Mhm. Je dois faire attention à ce que je dis. Mhm. Quand une consoeur, je ne cite pas le nom, quand une consoeur passe sur les lives ici, comme il y a des ordres, quand une consoeur fait des lives et qu'elle se plaint pour sa vie privée, une autre vient de je ne sais où, je ne sais pas qui l'a appelé, elle fait aussi un live, elle insulte la consoeur là. Et pourtant, ils ne se connaissent ni d'Ève ni d'Adam. Et Ouais. après ça, le public qui va nous regarder dira, oh, ça, il y en a bango. Tu- Ouais, je c'est comprends. voilà. Je comprends, mais Je sais c'est pas. ça, c'est comme je disais, on s'est même dit, on se le dit tout le temps, c'est on n'a pas de qualité dans l'information, il n'y a pas de vérité. Et puis là, la seule chose qu'on attend maintenant, c'est qu'on passe plus dans des clashs, justement, et puis c'est ce qui nourrit. Moi, c'est juste triste, mais on va le dire, mais c'est qui nourrit aussi le peuple congolais. Je pense qu'on est Et là-dedans. puis, Moi, je suis je, désolée, mais les gens essaient de faire ça aussi par rapport à ceux qui aiment ça. en fait, le truc, c'est que euh, on m'a posé la question en 2013, pourquoi j'ai disparu des médias ou du circuit congolais. Mhm, J'ai pas disparu. J'ai fait ce choix que les vrais miens, moi je les appelle les vrais miens, me suivent d'une manière ou d'une autre. J'ai toujours mon émission qui passe à Kinshasa, gratuitement, je précise. Euh, Jusqu'en 2011, les médias étaient encore ça va. Mais il s'est mhm, passé avec la révolution d'Internet, beaucoup de choses ont changé, ça m'a dégoûté. Ça m'a, comment dit-on, ça a avili notre métier. mhm. Nous étions des personnes qui avaient cette responsabilité de vulgariser les choses. Qu'une Ouais. info nous plaise ou ne nous plaise pas, on avait cette fonction-là. Mais j'ai l'impression, c'est mon point de vue, après je peux me tromper, parce que les gens qui regarderont la rediffusion de l'émission pourront me critiquer ou pas, mais j'ai l'impression que nous sommes le parent pauvre. Si tu devais classer les professions au Congo, le journalisme ou l'animation télé, radio, tout ce que tu veux, vient en avant-dernier. On est méconsidéré. On est comme des clowns. On ne sert qu'à vulgariser ou à faire passer l'info, mais Mhm. financièrement, on ne nous considère pas de la même manière. Un sponsor, pour faire donner de l'argent à un musicien ou à un comédien, alors que c'est le journaliste ou l'animateur qui l'a mis en avant.
dans son émission. Tu vois, je ne rentre pas dans la vie privée de la gestion de chacun. Exactement. Fait de son argent, s'il en touche, ou de comment il est organisé. Ouais. Que chacun a une femme, des enfants, une famille, ou un mari, ou ce que tu veux, ou même un petit ami, ce que tu... Ça ne regarde pas. Je te parle du métier. Regardons nos grands frères. Si tu comptes 10 aînés qui sont décédés, regardons dans quelles conditions sont-ils décédés. Exactement. Ouais. Et pourtant, prof, ce sont des noms. Ces personnes ont reçu la grande majorité, je parle même dans tous les domaines, hein, politiques et tout. Ces personnes ont reçu des politiciens qui aujourd'hui sont sénateurs, députés, opposants, vice-présidents, premier ministre ou ex-premier ministre. Tu vois, tu te rends compte que ces personnes-là, les avaient mis en avant pour que les différents chefs de l'État qu'il y a eu dans le pays les remarquent. Mais, pardon, mais je vais rentrer en lingala 10 secondes, mais Tala Sikone Bakufa, Batiki Nini, Basometa Lupango. Est-ce que il y a même une école ou un cours à leur nom? Même une avenue pour eux, ça compte pas, mais c'est quand même des choses, tu dois vraiment te poser la question sur ce métier que nous faisons. Je ne vais pas citer de nom parce que je ne veux pas qu'on dise qu'à ce qui vient, famille non, je ne veux pas qu'on dise ça. Je dis juste que j'ai eu cette réflexion en 2011, entre 2011 et 2013. Je me suis dit, mais non, ça la Nino. Parce que tu te redis, tu te répètes, tu reçois les mêmes personnes pour dire les mêmes choses. Et quand tu vois les jeunes qui le reçoivent aussi, ils se vantent, quand je suis le premier à avoir fait ça. J'ai envie de lui dire, petit, va sur Internet. Tape juste Francis, chez Francis reçoit tel. Les trucs de recevoir les musiciens à l'aéroport, les trucs d'être en exclusivité tel clip, de rentrer dans des voitures, dans des cortèges, d'aller rencontrer Shaggy, Missy Elliott. C'est-à-dire qu'il y a des trucs que j'ai fait. Des fois, quand je regarde sur Internet, je me dis, mais finalité, Nango, c'est quoi? A-t-on réellement aidé la population? Ai-je un héritage à léguer à mon fils ou à d'autres enfants ou aux jeunes frères, à part mon professionnalisme? Moi, je suis très, très, comment dit-on, bordélique, si tu veux, désordonné. Mais dans le travail, le fait que nous ayons été formés par des gens qui venaient de la RTNC, donc la chaîne mère, qui avaient une déontologie, une fonction, fait que tu as des réflexes de dire que faut qu'ils aient la moi propre ma kamuna au sale. Pas loingué, pas désordre, pas ce genre de choses. Mais les jeunes frères d'aujourd'hui, est-ce qu'ils écoutent même Francis quand il parle? C'est pour ça que je te vends pas parce que c'est ton émission, prof. Non, non, je le dis très clairement. Quand on s'est rencontrés, quand tu es venu en Belgique et tout, tu m'as appelé pour qu'on fasse une émission. Je ne pouvais pas parce que je partais à Dubaï. Mais j'étais solide, propre. J'ai regardé ton émission, je me suis dit, tiens, regardons un peu ce qu'elle fait. J'ai senti qu'il y a une recherche. C'est pas ton domaine, hein. Faut dire les choses comme elles sont, prof. C'est pas ton domaine. Mais tu es structuré, tu es méthodique. Et j'aime ça. Pardon, mais si je cite des noms des jeunes d'aujourd'hui, il y a quand même quelques jeunes, quand tu regardes leurs émissions, ça te fait plaisir. Tu vois, tu as les Pichu Mangaya, tu as les Ingrid Kabongo, tu as une collègue aux États-Unis dont j'ai mis le nom, le Ginny Show. C'est-à-dire que, pardon pour ce que j'ai oublié, pardon, vraiment, c'est pas venu dans le cerveau. Mais il y a 4 ou 5 confrères ou consoeurs. Je me dis, ouais, ça va. C'est-à-dire qu'il y en a quand même, ça va. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Je comprends. C'est révoltant de voir à quel point Internet et les mœurs ont changé ce métier. Et quand tu poses la question tout à l'heure par rapport à la télévision ou à la radio ou aux médias, en tout cas, c'est que c'est devenu, surtout avec Internet, j'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur de me dire que je fais le même métier que toi, prof. J'ai mal au cœur de me dire que j'ai préféré disparaître depuis 2013. Je ne dis pas qu'on ne me voit pas, mais on me voit moins dans le milieu congolais. Parce qu'il y a eu cette forme de dégoût. Parce qu'on a une forte responsabilité. Exactement. Quand même, tous les Canada médias, la facilité sur Internet, vous allez quand même responsable de Makamtozoloba. Tu verras des fois des articles. Oh, bah moi, les profs à Longoli, pardon, vraiment. On voit le prof à Longoli, Bilamba, Bilora, boy, boy, boy. Tu rentres dans l'article, il n'y a rien. Et comme tu as dit tout à l'heure, pour revenir à ce que tu as dit, pour ne pas faire trop long, le public, qui sont les mêmes à dire, ah, Francis, vous êtes passé où? Ça serait bien que vous reveniez à la télévision pour donner des leçons aux jeunes. Ah, Francis, vos émissions, je dis Francis, ça peut être n'importe quel ancien, Marc Tabou, Marius, tout ça.
Ah, Ouais. vous êtes parti où, vous? Ah, ça. Ah, Laura, tellement elle est partie où? C'est-à-dire que, comme dirait mon épouse, on vous regrette. Mais quand tu vois le nombre de vues de ces, pardon du terme, de ces merdes, et tu vois le nombre de vues d'émissions intelligentes, à thème, qui sont importantes pour la société, 1000 vues, 1200, 1300. De l'autre côté, oh Bitumba, oh, pardon, bon, Mutakala, tout ça, 130, 150 000. Tu fais, mais what the pardon. Ouais, mais c'est déplorable, en fait, c'est déplorable. Mais tu sais, moi, c'est un peu ce côté-là. Ben, comme tu l'as remarqué, j'étais à Liège et j'ai tourné, c'était une conférence de presse avec des jeunes de Mongec à qui je dis bonjour. Mais tu sais, c'est des émissions comme ça qu'on aimerait voir. Mais malheureusement, c'est des émissions comme ça qui ne feront malheureusement pas beaucoup de vues. Bien qu'on va dire que telle personne fait ci, telle personne fait ça, mais c'est quoi notre part de responsabilité aussi en tant que peuple congolais. Tu sais, bon, en tout cas, ils se nourrissent de ça, on se nourrit de ça, mais bon, à un moment donné, c'est un choix qu'on fait, en fait. Bon, Oui, alors aujourd'hui, Monsieur Francis hmm. Kankondé, vous êtes animateur, producteur d'émissions et radio et télévision. Parlez-nous Mhm. un peu de ce métier-là que vous embrassez aujourd'hui. Il y a 20 ans, quand j'étais arrivé dans les médias, j'écrivais les textes et les émissions des autres. C'est-à-dire, je Ouais. ne dis pas que je créais, c'était des émissions qui existaient. On me posait des questions, on me demandait des idées pour aider les émissions des grands. Donc, c'était ma Mhm. communauté. Après, oh, il a manqué de respect à tel yaya, à tel yaya, mais il y a Mhm. parmi les grands frères qui ont fait du succès. Certains, dont le directeur des programmes de l'époque, pas seulement d'Antena, hein, il y avait aussi d'autres chaînes, me demandaient de scripter ou d'écrire le truc. Après, je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas le faire pour moi-même? J'ai toujours eu cette passion de vouloir écrire, de créer. C'est pas que je suis concepteur d'émissions. Avec mes partenaires, dont ma partenaire de ma boîte de production FMK, Mhm. on donne des conseils et tout ça. On coach, si tu veux. Et il y a d'autres émissions qui se font à Kinshasa, dont la patte, et même si on ne cite pas mon nom, c'est contractuel. On est là pour aider dans la conception, dans la réalisation et ce genre de choses. Et Mhm. oui, j'ai fait des émissions radio, j'ai fait des émissions télé. Euh, c'est un tout, en fait. Producteur, je suis coproducteur plutôt, parce que j'ai une productrice, c'est elle qui OK. s'occupe de tout. C'est mon épouse, c'est elle qui s'occupe de tout ce qui est administratif. Mais quand c'est artistique, des idées, je suis Mhm. là, j'aide et tout. Et il se fait que depuis 2013, je ne fais plus de chronique musicale. Je OK. ne manque pas de respect à ce métier. Ça m'a nourri quand même pendant 13 ans. Je dis les choses Mhm. comme elles sont. Ça m'a nourri pendant 13 ans. Je me suis marié grâce à ça. J'ai mon fils dans ce métier-là. J'ai eu des biens grâce à ce métier-là. C'est magnifique ce métier-là. Mais les choses se sont gâtées. Comme je t'ai dit Mhm. tout à l'heure, les choses se sont gâtées. Donc je me suis dit, mais j'ai une culture générale, pourquoi ne pas me diversifier sur plein de choses? Tu Mhm. vois. Et je fais tout. J'ai une émission chez Francis, de la façon qui s'appelle chez Francis, c'est-à-dire mon show qu'on Ouais. fait. Et dedans, on parle de la société. On critique tout. On parle, comme on dit en français, on parle de tout sur tout. Ça va de la Mhm. politique, en passant par le sport, la religion, les faits sociaux, les images qui font le buzz sur Internet et tout. Et ça va reprendre d'ici là, d'ici septembre. Parce que moi aussi, j'aimerais faire des lives comme ça en direct tout le temps, passer sur Internet. Mais comme je t'ai dit, au Banda idée, je te dis ce soir, avec ma partenaire, on se dit ce soir, on va ranger le plateau, on va faire comme prof au Bandi, quoi. 4 mois, 5 mois, on se dit qu'on va Mais faire trois un mois, ça live. fait 3 mois. 3 Ça mois. fait 3 mois. Ben, il y a ton grand frère dans le métier, je pense aussi en âge, Marc Tabou. Lui, c'est mon rival, c'est un frère et un ennemi en même temps. Dans le sens qu'il m'appelle tout le temps. Marius a son émission, Popo a son émission, Laura Tendance a son émission, tel a son émission, tel a truc. Tu es passé où? On ne te voit Mhm. pas. J'ai demandé, est-ce que ça vous paye du fric? Vous gagnez quelque chose? Léo Félé, on est fatigué. Je dis, mais à un moment donné, ta passion te dit que faut quand même venir montrer que tu n'es pas mort, que tu existes. Je me suis dit, Ouais. c'est ce qui va se passer dans pas longtemps ici. C'est ce qui va se passer dans pas longtemps. Je vais revenir pour du live et aussi pour une émission structurée, plateau, en voiture ou sur le plateau. On verra avec ma Mhm. productrice ce qu'on va décider et mes partenaires. Mais chez Francis, c'est ça maintenant, on parle de tout sur tout. C'est-à-dire, si dans la tête de certains de nos spectateurs qui nous regardent en diffusion ou en rediffusion, se disent toujours que, ah, hier, à l'Obelarandou, la musique maintenant est une rubrique de l'émission, tout comme le Mhm. sport, tout comme la religion.
tout comme la politique. On ne se dit pas spécialiste. On est des touches à tout. On a un Mhm. avis sur tout. Et on laisse surtout les téléspectateurs ou les spectateurs décider et débattre avec nous autres. C'est un peu comme Mhm. ce que tu fais. On Ouais. fera un truc comme ça, mais on peut ce concept était, il y a une dégâts. Ben, en tout cas, on a déjà eu l'exclusivité. En tout cas, personnellement, j'ai eu l'exclusivité. Donc, je sais déjà à quoi est-ce qu'on va s'attendre. J'ai hâte. Comme le disent certaines personnes déjà, on attend voir ce nouveau vent que que tu vas nous emmener. Donc là, vraiment, tu as abandonné carrément la chronique musicale pour Oh vraiment te oui, 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 diriger oui, vers oui, tout ce oui, qui est oui. société, masse, politique, sport. En tout cas, moi, je veux plus Tout, 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 m'accrocher tout, tout, tout. du côté sport parce que j'aime bien. Je suis accompagné, j'ai une équipe de plusieurs chroniqueurs et une équipe de rédaction. On est des personnes, en fait, qui regardent comment la société congolaise évolue. Quand je parle de société congolaise, c'est biso kate bata diaspora, mboka na biso. Si nous, on ne peut pas apporter notre petite pierre à l'édifice de notre pays, c'est pas en devenant député, comme je vois que tout bazo, ouais, la Rokene qui est député, encore un autre boulot qui est abîmé. Mais bon, bref, pardon. On en parlera dans mon émission, ou un jour, si tu m'invites pour parler de ça, ça c'est un autre sujet. Parce que Ouais. franchement, n'importe qui veut devenir député. Aujourd'hui, j'ai encore vu une musicienne qui se présente. Déjà, il y avait une chroniqueuse, puis il y avait un autre. En fait, tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut dans le monde. Dieu a permis cette liberté. C'est quoi dans la Bible, on appelle ça le libre choix ou le libre arbitre. Oui, Voilà, c'est ça. Babi, oui. Voilà. Eh ben, le libre arbitre, il ne faut pas que ce soit confondu avec du libertinage, dans certains cas. Surtout en politique chez nous. Mais ça, c'est une parenthèse. Donc, je reviens à ce que je disais. J'ai une équipe avec moi, Zanim Piana, Elvis Nsangi, Christelle Pananzi. Là, je cite rapidement, il y a beaucoup de gens qui sont dedans dans l'équipe, dans Sikawaya et tout. On OK. travaille, on a des idées pour le pays Mhm. par rapport à nos émissions. Le truc, c'est que les émissions intelligentes au pays, ma chère, pas de Ça craint, ça sponsor. craint. Ça, ouais. Or, Ouais. voilà. TV, radio, si tu n'as pas de sponsor, tu crèves. J'ai l'impression, on dirait que nos sponsors ne veulent que Kimbulu, 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 Kimbulu. Eh, bon, mon équipe a fallu, bon, mon ondé. Eh, bon, mon équipe a fait. Abimin Zelamoko. Oh, premier de la classe, ceux qui première classe contre l'école, ceux qui l'école. Alors, ils veulent que tout soit une sabatou pour que le sponsor baille à l'émission. Hmm. What the? Tu vois, Alors, si je comprends bien, en faisant justement un lien avec le sponsor, vous avez de la difficulté à avoir des sponsors. je ne le cache pas, nous fonctionnons sur fonds propres. Heureusement encore que Dieu existe. Moi, je dis toujours non. Le seul sponsor. C'est-à-dire que si tu as un moins 100, tu enlèves la maison, tu enlèves l'enfant. Quand je dis enfant, c'est-à-dire école et toutes ces Ouais. histoires-là. Tu sais ce que je veux dire, prof. Ouais? Mhm. Tu enlèves tous ces trucs-là. Ce qui te reste, au lieu d'acheter des chaussures, au lieu d'acheter un costume très cher, il y en a déjà. Je te dis, ah, pourquoi pas mettre dans l'émission? Ouais. Tu vois? Les chaînes de télé ne payent pas leurs animateurs ou payent mal leurs animateurs. Ça, c'est un problème. On parle des médias, non? C'est Ouais. un problème récurrent au Congo. Comment tu veux qu'on respecte notre profession? On a continué ce sujet, moi, sur tout de suite aussi, Mhm. en même temps. Parce que on parle de ça en fait. Comment tu veux Ouais. qu'on respecte notre métier avec les exploits qu'ont fait mes frères et mes sœurs de ma génération? Mhm. Normalement, si on regarde loin, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui Oprah Winfrey est considérée? Je ne pense pas qu'elle ait fait des interviews meilleures qu'un Larry King, meilleures qu'un Jay Leno, meilleures qu'un David Letterman, ou non. Elle a eu cette intelligence d'être une femme black, intelligente, qui régnait les après-midi à la télévision américaine. Elle a touché les foyers, elle a fait des sujets tristes, elle a rassemblé des familles. Et tu vois, la mentalité est différente chez les anglo-saxons, la mentalité est différente chez les Américains, que les sponsors sont venus chez Harpo. Harpo, c'est la maison de production d'Oprah. Ils sont Mhm. venus, ils ont mis de l'argent. Grâce à cet argent, Oprah était indépendante de sa chaîne de télévision. Elle a acheté Exactement. les espaces, elle a payé des choses, elle a payé des trucs au public, elle a touché les gens. Aujourd'hui, quand Oprah Winfrey, pardon, à l'époque, quand elle avait sa propre mission, quand Oprah Ouais. Winfrey recevrait Michael Jackson, est-ce qu'Oprah Winfrey va trembler devant Michael Jackson? Je vous parle de la plus grande star de l'histoire du showbiz mondial, Mhm. Michael Jackson. Et Michael, il tremble devant Oprah. Parce que non seulement il voit Oprah à la télévision, il voit ce que cette dame sait faire avec ses sponsors et tout, mais Michael respecte la puissance. La puissance ne respecte que la puissance. Mhm. Mais yo, n'a salaire à misère au chaîne non foot yo.
Tant aux yamba, Ndoulis, non, tant à commenter na boy, non, non, bara papa Wemba, parce qu'il n'est pas là. Donc, pour soigner sa moutouté. Oyambi papa Wemba, ose la papa Wemba, bon, si c'est émission, mais ose là, ose là. Et tu sais comprendre, ose Ouais, là. ouais. Bon, vieux, transport, pour là-bas. Papa Wemba encore, lui, je parle feu paix à son âme. C'était quelqu'un de respectueux par rapport au métier. Il pouvait se faire recevoir par le meilleur animateur qui existe, et même par le débutant, mais qui n'est pas fier. Athénée m'a pécaté. C'est pour ça que j'ai donné son exemple. Papa Wemba, Pépé Calé, Papa Lutumba, Papa Taboulé, feu Papa Taboulé. Tu vois, c'est des gens qui te respectent. Mais quand tu as les gens dans ma PK, quand tu as des gens fiers, ils savent que tu n'as rien. Il faut dire les choses. Pas que tu n'es rien, mais que tu n'as rien. Il va te respecter comment? Mm. Ou que tu l'appelles pour un 100, 200. Tu veux le défendre à la télévision comme si tu étais son porte-parole. Pourquoi les musiciens se permettent certaines choses? Parce qu'ils savent que vous dépendez financièrement d'eux. Ouais, Comme vous dépendez financièrement d'eux, ils vont vous manquer de respect, jouer avec exactement. vous, vous mettre en embrouille, parce que, oh, tel ne s'entend pas avec prof, donc prof, comme on en a là, il faut y aller pas dans là, ou lieu Mm. sinon pour la fin à tel. Incroyable. Est-ce qu'on Mm. comprend? Et puis Ouais, nous, quand je dis nous, je prends nous la profession de l'époque, ouais. on y rentrait dans le jeu de guerre d'ego. Pour un tel moutouté, et que tel moutou, aza, comment dire, aza, journaliste à tel moutou, pour que Moutouana qui penga, il faut la fin. Mm. C'est devenu donc, c'est comme si le manque d'éducation. Moi, mon père, tu disais des gros mots, mais tu avais des baffes. Mhm. Tu étais puni, tu étais à genoux. Sous le soleil, tu portais des pierres ou ton cartable. Les gros mots là, les gros mots que les jeunes sortent aujourd'hui. Il y a des vidéos spéciales où tu vois vraiment des concerts ou qui insultent les mamans des autres. Et toi, directeur de programme à la C'est télévision, comme une personne l'a dit, hein, c'est aussi un problème, c'est un problème d'éducation. c'est pas C'est normal. Je ne sais pas. Il ne peut pas y avoir un gendarme du net, hein, parce que Francis est méchant, il veut couper la parole aux gens. C'est pas possible, malheureusement. N'importe quoi dit n'importe quoi partout. Ou n'importe Mhm. qui fait n'importe quoi partout. Mhm. Et quand tu donnes des conseils à ce jeune frère ou à cette jeune sœur, Sia, Amimon Ninan, c'est pas pour qui, lui? Il est fini, lui. Qui parle de lui aujourd'hui? Il est fini. Mhm. Comme dirait la phrase célèbre de JB Piana. T'es qui, toi? Mhm. T'es qui, toi, Francis, pour nous donner des conseils? Mais nous, quand on a commencé, on avait du succès. Hein. Mais quand un gars comme Paulin Moukend, Zachary Bababaswe, le vieux Manda Chebois, pardon pour ceux qui ne savent pas qui ils sont, mais c'est des animateurs connus au pays. Mhm. Je parle de ceux qui te regardent. Quand ce gars-là rentrait dans la pièce, ou venait sur le plateau, ton plateau, mais pas en tant qu'invité, mais pour te réprimander les choses, des erreurs que tu as faites, tout ça, j'étais comme ça. Ça m'énervait, mais j'avais du respect. Ouais. Et en lingala, comme on dit, respect à Boumouté. Mais j'apprenais. Parce qu'on enlève le têtu, on enlève l'orgueil. Quand je rentrais chez moi, je réfléchis. Ouais. Ah, pourquoi le vieil m'a dit ça? C'est qu'il n'a pas tort. Il a l'expérience. Je dois l'écouter pour évoluer. Mais jamais, je dis bien jamais, je suis passé dans une émission de télé pour insulter les tel yaya. Ils ne m'aimaient pas tous. Oh, d'autres m'ont mis des bâtons dans les roues, très cher. D'autres ont bloqué, bah, comme ils avaient des relations avec les patrons, ils ont coupé mes horaires, fait ceci, fait cela. Mais Wow. j'ai pas. Mais, ma chère, la télévision, c'est la guerre. Mhm. C'est Mhm. c'est comme ça. Mais c'est pas pour autant que je suis passé à la télévision à les insulter. C'est pour ça que je dis, beaucoup de jeunes frères et de jeunes sœurs ont adapté ce que Zachary Bababa se faisait en pire. C'est-à-dire que même le vieux Zach, je ne crois pas qu'il serait permis de faire certaines choses. Même s'il a fait des choses qu'on peut lui reprocher. Mhm. Tu vois? Quand le modèle de toute une génération fait certaines choses, plein de déviations existent. Quand tu regardes Mhm. la télévision congolaise d'aujourd'hui, tous les porte-paroles qui étaient chez Zachary, ou les porte-paroles des musiciens, ils ont tous des émissions. Mhm. Tu vois les petits qu'on envoie à la télévision insulter les autres musiciens. Ouais. Enfin, voilà. Ou les petits de Zachary qui étaient là pour se battre avec les ennemis de Zachary. Ils ont tous des émissions. Donc il y a vraiment quelqu'un qui se dit directeur de programme, qui Mhm. était là, qui s'est dit non, tiens, je vais le mettre lui, ou je vais la mettre elle, à faire l'émission. Incroyable.
Chance et Ah, l'euro pamba, ça arrive. Parce que tu vois, on m'insultera, mais je continuerai à dire la vérité sur certaines choses. Je ne me suis jamais considéré comme meilleur que les autres, mais j'essaie d'être différent. ouais. Il y a des meilleurs que moi, de ma génération. Peut-être qu'il y a des meilleurs que moi, de votre génération. C'est comme ça. Il faut, il faut savoir ce que tu fais dans la vie. Voilà pourquoi je reviens à ce que je t'ai dit au départ, quand tu m'as posé la question pourquoi j'ai quitté la chronique musicale. Entre 2011 et 2013, je me suis vraiment posé la question. Qu'est-ce que tu fous? Mhm. Qu'est-ce que tu fous? C'est comme si tu faisais un éternel recommencement. Donc, lelo na Ouais. oyamba Ferry, lobi na oyamba Héritier, lobi na oyamba Fabregas, lobi na oyamba JB, lobi na oyamba Wazekwa, lobi na osala Karmapa, lobi na osala Redi, Blaise Boula, lelo na oyamba Fali, lelo na oyamba Fali Ferry. Nayebi te si tu comprends un Voilà, peu ce un que je dis. cercle vicieux. On tourne en rond, quoi. Voilà, la Pour répétition. dire quoi? Pour faire quoi? Répéter les mêmes choses? Mhm. Tu sais qu'il y a plusieurs façons de recevoir une star, musicienne, sportive, tout ça, en lui posant des questions différentes. Ouais. Même ceux qui regarderont la télévision, quand ils verront Francis, tu vois, je rigole hein, quand je regarde les émissions du dimanche, où le même invité peut revenir 5 fois dans l'année. Mhm. À moins qu'on me dise que son actualité est changée. Et même si ça change, Mhm. je me dis, mais bon, les noms Vanda, je reçois toi, prof, avant il a canapé, il a canapé, là, tout nous question polémique, comme une sorte de tribunal. Tant, tant, Ouais. tant, tant. Dans 3 mois, je te reçois encore. Parce que tel musicien était passé dans telle émission ou telle animatrice, pardon, yo tout musicien était. Telle animatrice avec qui dans telle émission à Popolio. Yopé, faible d'esprit, tu dis, je vais aller chez Francis seulement là. Là, il a eu Popo. La mort si je vais répondre. C'est de la télé, ça. Mais ça Oui, marche. oui. Nous y sommes Donc, maintenant. C'est là que nous oh, sommes rendus, malheureusement. ah, mais désolé, je préfère être un has-been que ça. Ah ouais. Non, parce que, moi, attends, je vais t'expliquer un truc. Il y a un petit frère, et ça, je crois que mon épouse avait vu ça. Un petit frère qui, je lui essayais de lui donner des conseils. C'est-à-dire, on craquait. Je m'étais décidé de ne plus donner de conseils à qui que ce soit. Il a craqué, Mhm. je l'ai vu. Ah, bonjour, grand frère. Ah, il avait du respect. Hein. Bonjour, grand frère. Ça s'est salué, on a parlé et tout. Oh, quand j'étais petit, je te regardais. Déjà, c'est offensant par rapport à l'âge. Mais bon, c'est pas grave. Parce que donc, ça veut dire qu'il est devenu vieux, quoi. Quand j'étais petit, je te regardais. Donc, ça fait mal, mais tu te dis, pas de problème. Mais il faut Et puis, assumer quand même. Faut assumer. oui, 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 non, 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 j'assume mon âge. Hein. J'ai 40 et quelques passés. Je suis fier de ça. Je suis plus le jeune homme de l'époque qui avait un punk, tout ça. C'est fini, ça. Bref, le petit, on parle, on parle, on parle. Et puis, à un moment donné, petit, je lui donne un conseil sur ce qu'il a dit, pas bien fait, ça, ça, ça. J'ai dit, tu vois, je ne vais pas dire de mon époque, parce que ça faisait toujours des quand il était. Mais, Ouais. tu vois, ça se dit pas, ça se fait pas et tout et tout. Ah, vieux. Ah, pardon, hein, mais au moins, tu vas aller échanger. Hein? Au moins, il y a aussi là. Ah, boy, 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 boy. Ah Il a dit, non, carrément. je me suis retourné vers lui. La table, tout le monde était resté silencieux. Je me suis retourné vers lui. J'ai dit, mieux vaut être un has-been qu'un never-been. Ce qui Waouh. veut dire en français. Je lui ai Donc dit, celui qui écoute, celui qui... mieux vaut Ouais, avoir eu du succès comme moi ouais, qu'être quelqu'un comme toi qui n'aura jamais du succès. exactement. Il est resté silencieux. Moi, j'ai gagné des récompenses. Mais après, on me dira, oh, Tala Mouloubawana, il est vantard. Bon, je suis mon gars là aussi, hein, pour info. Je suis une bandit. Mais bon, parce que j'ai eu tous les trophées, tous les prix, mais ça, c'est du passé, tout ça. Juste pour dire qu'à un moment donné, la puissance ne respecte que la puissance. So batango ba pesa inga ba prix et a été pour nambon, on a nambon collègue tel journaliste ou tel truc non. Ba yeba ke tozo Mhm. sala mosala mo bien. Ki nzamba za likolo a permettre te mutu oyo azana tinate azala na succès pendant plus de 5 ans sur beaucoup de gens. Mhm. Ce qui veut dire que faisons notre travail pour laisser une trace. Entre Exactement. 2011, comme je te dis, et 2013, ton frère qui est là s'est posé des questions. Ai-je apporté quoi? Non seulement dans ma vie, mais auprès de ceux qui me regardaient. Mhm. Qu'ai-je fait de bien dans mon métier? Parce que je ne sais faire que ça. Mhm. Qu'ai-je fait de bien dans un métier Oyo qu'on retiendra de moi? Mhm. Et c'est pour ça que je t'ai dit, j'ai préféré arrêter la chronique musicale. Quand on te dit, oh, Mhm. Bino, bah, chroniqueur. T'aimes Non, pas ça, quoi. T'es pas... non, non, T'es... non. Je ne renie pas, je ne renie pas Oyo Sala, qui est, bon, on va pas dire Nanginda, qui est à vivre. Mhm. De te faire connaître, en fait. T'es Voilà, devenu un homme public, en fait. grâce à ça. Mais je ne Ouais. fais plus ça. Je ne fais plus que ça.
J'ai Mhm. quelqu'un qui s'occupe de la musique, qui s'appelle Michel Collin. Ou j'avais le fils de Taboulé qui s'appelle Peggy Tabou. Il faisait une rubrique qui parlait de musique dans, pardon, dans chez Francis. Donc Ouais, voilà. ok. Mais c'est plus Francis qui va se lever. Oh non, musique, album, boy, boy, boy. Non. Quand on me pose la question, on me demande mon avis, je peux répondre. Mais je ne vais pas me Mhm. réveiller un matin pour faire ça. Non, non. Mhm. Il y a quelqu'un qui travaille dans l'émission pour parler de ça. C'est ça. Ok. Ok, c'est parfait. Ben alors, par rapport à ton parcours, est-ce que tu avais des modèles comme ça chez qui tu t'inspirais, tu sais, à travers le monde, que ce soit aux États-Unis, en France, au Congo, est-ce que tu avais comme des modèles qui t'inspiraient, ou tu voulais être comme tel, par exemple? Ben, tu sais, aux États-Unis, je le dis, je ne le cache pas dans mes interviews, je suis fan, même s'il a arrêté, pas vraiment arrêté, mais il est plutôt dans un média un peu plus faible, sur Internet seulement. C'est Larry King. Ok. Larry King, c'est un animateur, il a des lunettes, il a des bretelles. Tous les soirs à 21h sur CNN, il faisait du live, commenter l'actualité, où il recevait des célébrités. Ça, c'est ce que chez Francis va devenir. Je veux ça. Son Ok. émission, c'était Larry King Live. Tu vois, je ne parlais pas anglais parfaitement. Je parle toujours pas parfaitement. Je parle anglais comme lui de finesse. Donc, c'est très bizarre. Mais tous les soirs, à 21h ou 23h, ça dépend de quel moment, il commentait l'actualité du jour. Avec des correspondants, avec des images du jour, avec ça, ça, ça. Et il recevait des célébrités. C'est ce que je vais faire. Que Dieu me donne vie, que Dieu me donne les moyens, je veux le faire. Mhm. C'est mon rêve. Ça, c'était Larry King. Au-dessus de tous les animateurs au monde, pour moi, c'était lui. Mhm. Ensuite, après, aux États-Unis, il y a d'autres. Il y a les Jimmy Fallon, il y a les Jimmy Kimmel. C'est les animateurs du Late Show, hein, les émissions de 23h, Ouais. 23h30. Il y a Boutouana. J'aime bien Le, ça. dans ton C'est domaine, en fait. fun. Voilà, c'est ça, des showmen, c'est drôle, c'est fun et tout. Et en France, Nagui, lui, voilà. Jean-Luc Delarue, c'est un ancien. Il n'est plus là, il est Ouais. décédé aussi. Drucker, il y en a beaucoup. Au Congo, il est décédé, paix à son âme, dit la Fanan. Je kiffais ce mec. Dit la Fanan, les vieux Manda Chebois, le vieux Lukou Sampu, qui est aujourd'hui ambassadeur au Portugal du Congo. Mhm. Zachary, même si idéologiquement parlant, je ne suis pas d'accord avec ce qu'il a fait, mais j'admire l'homme. L'homme dans le sens le courage, la façon dont il a réussi à créer son propre empire. On peut Mhm. dire ce qu'on veut, ce mec a réussi à rentabiliser sa fonction. Défaut nazo ipso prof de notre métier, Dinero. Lui, il est un des pionniers qui ont vraiment rentré. C'est-à-dire que quand Zachary passait à la télévision parler de prof, prof l'a fait manger. S'il est sur R9 TV, R9 TV le paye un salaire. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Non, ouais, je Il comprends. n'est pas là pour le plaisir, le loisir. Mhm. Il y avait Nzi Lafanan aussi qui faisait ça. Tu avais des grands frères comme Feu Boloa Bonza, quoi, qui eux savaient faire accoucher la vérité. Tu as Paulin Mukendi, le marketeur. Cet homme, j'ai beaucoup de respect pour cet homme. C'est quelqu'un qui a su asseoir des millions et des millions de personnes entre les deux Congos les vendredis soirs. Mhm. C'était comme un tribunal. On se disait, qu'est-ce qui va se passer ce soir dans le face-à-face? Face B. Il va se passer quoi? Il reçoit tel, il fait ça. C'est-à-dire, c'était les institutions. Ouais, Moi, je je me t'avoue, rappelle, oui, ok, ouais, c'est vrai. je ne le cache pas. Moi, je Mhm. courais quand la chanson du générique de Face B commençait. Quand Zachary, feu vert là, Nakomina Tembe, je courais. Et pourtant, j'avais 17, 16, 17 ans. Je Mhm. venais le soir, le samedi soir, on était là, on va voir Zachary, qu'est-ce qu'il fait? Il reçoit qui? Tu vois? Il y a des Mhm. gens qui ont marqué l'histoire et que Exact. j'essaie de prendre de chacun d'entre eux. Serge Kayembe, Yves Kambala, Thierry Pinzi, tu vois? Mamie, il est là, je prends chez chacun d'entre eux pour faire mon style à moi avec mes spécificités à moi. C'est Voilà, parfait, ça. c'est comme ça. Tu mets le meilleur de tous et tu crées Ben, ton image. il faut prendre le meilleur parce que, enfin, chacun son défaut, hein, ou sa qualité. D'autres prennent les défauts de Zachary ou les défauts de Paulin ou ceci, voilà. Et Chacun son voilà. truc. Ok, alors maintenant, aujourd'hui, c'est quoi tes nouveaux objectifs? On va aller comme ça. Et puis, je sais que avec moi, on a déjà essayé un peu de palper là-dessus. Tu pourrais comme lancer directement ton projet de septembre entre-temps. Depuis le mois de septembre de l'année dernière, euh, il y a une sorte d'arrangement entre mon ancienne chaîne de télévision, Antenne A, je dis ancienne parce que c'est là que j'ai débuté,
Ok. pour un concept d'émission qui s'appelle Chez Francis Car. Ça veut dire qu'on reçoit des célébrités en voiture. On reçoit des célébrités en voiture et on se balade, soit dans leur quartier d'origine et tout. On fait le parcours de leur carrière. C'est une sorte d'émission parcours où on parle d'eux, en voiture et tout. Ça, c'est une des émissions. Ça s'appelle Chez Francis Car. Mais est-ce Il y que a ça va aussi être très. tourné C'est tourné en partout. Europe ou à Ici, Kinshasa? à Kinshasa. Mais les gens peuvent taper chez Francis Car, C-A-R, hein, sur Ok. YouTube ou sur Facebook. Ils retrouveront quelques épisodes parce que c'est une exclusivité de Canal Plus Afrique. Ok. Ça passe sur Canal Plus Afrique 342. Antenne A diffuse là-bas. Et aussi sur Easy TV. Easy TV, c'est en fait la division Canal Plus de chaque pays. Et pour la RDC, c'est Antenne A qui gère Canal Plus. Et ça passe sur Easy TV. Ça passe aussi sur Canal Plus Afrique. Donc en fait, la grande majorité des numéros passent là-bas. Sur Internet, il y a Mhm. quelques épisodes seulement. Et Ok. ça s'appelle Chez Francis Car. Donc ça va revenir normalement en septembre. Il y a aussi une déclinaison de cette émission-là, mais sous une autre forme. Ça s'appelle Gossip Car. Ok. Car Auto Tonga. Ça s'appelle Gossip Car. Bien sûr, il y a chez Francis qui va revenir la version que je viens de te dire, le live tous les soirs. Et puis un Mhm. bilan le dimanche soir de l'actualité de la semaine. On va commenter l'actualité soit seul, soit avec un invité, soit avec mon équipe de chroniqueurs. On va voir avec la productrice comment on va s'arranger. Mais Ok. parce que je te dis, mes confrères, mes frères, mes potes m'appellent souvent, mais yo, bah live à Facebook, faut mon nana. Ah, je regarde, hein, moi je regarde tous vos lives à vous tous. Là, on parle, il y a Rex Donc, quand Kazadi qui est en vous live. quand vous venez aller dans tous leurs lives et t'es venu chez moi, quoi. Donc, je suis Non, j'ai flattée. disparu. Non, je Non, t'en sérieux, prie. j'ai disparu de la télévision. Je me suis dit que je n'ai plus envie d'apparaître pour dire tout et n'importe quoi. Je t'ai Mhm. dit, tu étais venu dernièrement ici, il y a 2 semaines, je crois. Tu étais là. Tu m'avais invité dans l'émission, mais comme je partais à Dubaï en vacances, je ne suis pas passé physiquement, mais j'ai accepté l'invitation. Aujourd'hui aussi, j'ai accepté l'invitation. Tu es la première émission live que je fais. En fait, c'est vrai, tu es la première émission live que je fais depuis 2 ans. Depuis Marius, il y a 2 ans. Effectivement, Je oui, suis chanceuse. Je suis chanceuse, en fait. exact. Exact, exact. Parce que j'ai pas dit que j'aime pas, mais j'observe. Mais ça me démange des fois. Tel Rabino, tous, hein, je regarde tous. Je regarde, je dis, ah tiens, pourquoi pas. Mais sauf que, faut pas faire du live pour faire du live. Faut faire du live en faisant différent. Si on a Ouais. fait les live un jour, je voudrais que ce que moi je vais faire soit différent de ce que tu fais avec R9 TV. Ah voilà, j'ai trouvé le nom de la concert. Donna Karen Ngelesi, elle fait une émission de talk show, de chatbox talk show. J'aime bien, c'est aussi différent. Parce que Naboyo, oh, tu as oublié, tu as... Non, c'est des consoeurs qui font du très bon travail. Mhm. Euh, Aujourd'hui, les antivaleurs ont pris la place de valeur. Je ne veux pas m'ériger comme étant le porte-parole de la bonne pensée, le porte-parole de celui qui croit qu'il est meilleur que les autres. Non, Mhm. non, non, non. Je ne. Voilà, je suis pas là. Quand tu vois, il y a des gens comme pote, un jeune frère à moi qui est sur Internet, on l'appelle Chris Breezy. Il passe son temps à dire, mais kakondo zara pio. Nengo tika, bata boy, ba les karana, Chris Breezy, ba les karana Internet. Je dis, je vais les empêcher comment? C'est ça. Comment? Comment je vais les empêcher? J'ai plein de potes qui sont là, et Combolo, Christian, tout. Ils t'écrivent, mais Francis, tu recommences quand? C'est le pire, c'est quand tu es à Kinshasa, tu arrives à l'aéroport, les gens te reconnaissent, très sympa, les gardes, la DGM et la police et tous ces gens-là. Mais entendre te dire, mais au Kenya, ouais. Mhm. Alors que j'ai une émission qui passe tous les dimanches à 14 heures sur Antenne A et Canal Plus et tout. Ça s'appelle chez Francis Car, comme j'ai dit. Mais on te pose la question au Kenya, ouais. Et puis d'un autre côté, quand je vois les ennuis que mes collègues se tapent, Koyeba Nayangambo, hein, Mhm. ils vont rentrer juste dans ta vie privée, surtout avec Internet. Internet a gâté le coin. Ils rentrent Ouais, dans ta vie privée, ils regardent tes défauts, ils regardent ceci, ils regardent cela. Il y a toujours des gens qui connaissent toute ta vie mieux que toi-même. Ils racontent exactement. tout mieux que toi-même. Ils te connaissent mieux que Mhm. toi-même, tu te connais. Mais ils connaissent même ta femme plus que toi, ou ton mari plus que toi. Ils savent où tes enfants vont à l'école, ils savent où ceci, où ceci. Quelque part, le recul que j'ai pris, ça m'a fait du bien, parce que ça m'a permis de passer incognito dans la rue. Tu sais que pour me reconnaître, les gens, ils font ça. Et, Kakonde, au film, hein, les bandits, hein, tu vois, ils sont restés sur l'image d'il y a 5, 6 ans. J'étais un peu plus mince, j'avais des cheveux. Je te jure, ils font vraiment. Kakonde, partout. Ok. Ça fait du bien. En même temps, Mhm. c'est chiant parce que tu dis que tu as disparu, mais ça fait du bien. C'est comme si j'ai pris un repos de 5 ans depuis 2013. Que j'ai Mhm. observé tout le monde en train de faire ce qu'ils ont à faire et tout. Mais là, j'ai Mhm. décidé, comme je te dis,
dès septembre, si Dieu nous prête vie, parce que tout dépend de Dieu, septembre, si Dieu nous prête vie, avec ma productrice FMK, on va vraiment, vraiment revenir avec une émission live chaque soir Mhm. et deux, trois autres projets dont je parlerai. Mais on est là. On est Ok. là. Ok, Comme mais là, les Ivoiriens, on on parlait est des là. sponsors. On parlait de sponsors justement. Pourquoi est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, c'est difficile en tant que chroniqueur, en tant qu'animateur comme ça, d'avoir des sponsors? À une époque, pour que ton émission soit sponsorisée, tu avais deux, trois grosses bières. Ces deux, trois grosses bières avaient des stars chez eux, des musiciens. Et en fonction de l'audimat que vous aviez, les musiciens, par rapport à leur considération, orientaient les sponsors pour venir vous voir. Où les Mhm. sponsors se disaient que, non, genre, tel boc vient te chercher, toi, prof, pour prendre ton émission. Mais il y avait une politique sous-cachée. C'est pour ça que j'ai toujours eu des Ok. problèmes avec mon sponsor. Pour que tu t'occupes plus de leurs produits que du produit des autres. Mhm. Parce que la société congolaise vit toujours d'une sorte de bicéphalité. Il faut que moi, quand l'opposé dans mon ligne. Mhm. Il faut absolument qu'on te trouve un ennemi, un adversaire. Absolument. Et les sponsors, ils viennent dans tout ce qui est. Bon, voilà, je vais chercher un mot poli. Un mot poli. Oui, oui, parce que je dois vraiment peser ce que je veux dire. Distraction. Ok. Distraction. Il faut dire les choses comme elles sont. Les gros sponsors aiment les émissions de divertissement et les émissions culturelles. Regarde bien à la télévision congolaise, radio, télé, ce que tu veux, les émissions intelligentes. Les émissions, je n'ai pas dit que les émissions de musique ne sont pas intelligentes, hein, précisons. Mhm. Mais il y a des émissions idiotes, mais il y a des émissions intelligentes aussi. Ouais, je suis d'accord Les, avec toi. gros, les émissions à débat, les émissions de sujets de société, Mhm. les émissions scientifiques, les émissions où on parle des peintres, des sculpteurs, des batteurs, de tout ce que tu veux, comme art, n'ont pas de sponsor. Mhm. Mais quand c'est ndoulé, quand c'est théâtre, quand c'est sport, il y a des sponsors. Quand c'est une élection de Miss, quand c'est un concours de musique, un télécrochet, Mhm. il y a des sponsors. Pose-toi la question, pourquoi, pourquoi, pourquoi? Ben, en fait, moi, je sais pas, mais moi, j'ai toujours le goût de dire que c'est que ils vont plus par rapport à ce que les gens veulent voir. Le jour qu'il y aura des personnes réfléchies, ben, je vais le dire comme ça, et qui sauront qu'il y a une autre façon, tu sais, c'est qu'on est en train de faire, c'est montrer une autre image de nous. Tu sais, le jour qu'il y aura des sponsors qui vont être capables de booster, s'il faut le dire, des émissions à caractère, tu sais, social, tu sais, qui parlent de la masse et qui, des émissions, les émissions qui vont éduquer la masse, ça va être, Mais malheureusement, les émissions qui éduquent la masse ou qui essayent de vulgariser des bons conseils, des bonnes infos, sont méconsidérées par notre société, par nos gros sponsors. Elles ne les considèrent pas parce que ça ne les apporte rien. bien, voilà. Elles préfèrent les émissions qui vont, pardon, vraiment, hein, qui vont abrutir, qui vont vous donner un esprit de compétition, qui vont vous pousser à vous disputer, à Mhm. polémiquer. Elles préfèrent, ils préfèrent, pardon, parce que c'est des sponsors, ils préfèrent sponsoriser des trucs qui sont de masse. Le football, la musique, le théâtre, ce genre de choses. Je t'ai dit un truc au départ. Ça fait pas, c'est pas pour faire aigri, mais pourquoi la profession d'animateur ou de journalisme est-elle si mal considérée chez nous? Je ne parle pas de la nouvelle génération ici qui est vraiment, c'est autre chose. Mais je te parle de la profession. Regarde comment nos grands frères ou nos grandes sœurs, quand elles meurent, comment il faut compter des bouts, des cotisations. C'est fou, hein. C'est fou. C'est, je ne veux pas parler mal de mon travail, mais de ma profession. Mais pourquoi faut-il qu'on cotise pour enterrer une consoeur ou un confrère ou un grand frère? Hmm. Il n'y a pas de ministère pour nous protéger. Nos patrons de chaîne ou même ces artistes qu'on recevait là. Mais Pourquoi doit-on recourir? aucune reconnaissance. Et puis les familles que vous laissez, justement, c'est la misère après.
C'est après vous, après ces personnes qui ont fait des noms au Congo, après, il n'y a plus rien. C'est pour ça que je t'ai dit qu'entre 2011 et 2013, cette réflexion, je l'ai eue. Tu es en train de partir où? T'as fait quoi? T'es qui, toi? Hmm. Qu'est-ce que tu fais? S'il est l'eau, cette question, je me la pose. Qu'on me Bah, suive, comme on dit en lingala, tout le monde il faut aller à la TV, il faut aller à la radio pour qu'on voit que j'existe. Qu'est-ce hmm. que tu vas laisser à tes enfants? Ouais, c'est à Tu vois le l'avenir. métier de professeur. Toi, tu es professeur. Tu vois le métier de prof au Congo. On se moque des professeurs. Hein. On les traite de misérables parce qu'ils ont les mêmes chaussures, les mêmes t-shirts. Ma prof n'a pas au batang, ça sur la primaire, ton la secondaire. Est-ce que nous-mêmes, déjà, même si on a réussi ou pas, est-ce qu'on pense à eux quand on va à Kinshasa? Est-ce qu'on retourne dans l'ancienne école pour lui donner ne plus que 100 dollars? Merci papa, merci maman, au Laksanga Kotanga, tu m'as appris à écrire, tu m'as appris à faire ceci, ou bien les nounous de maternelle, tu as fait ça pour moi. C'était leur travail, oui, effectivement. Mais il y a des profs qui sont des fois plus passionnés que d'autres. Toi, il y a peut-être des élèves que tu aimes plus que d'autres élèves. Je te dis non, celui-là, je dois l'apprendre à écrire. Celui-là ou celle-là, elle est dyslexique, il faut que je m'applique plus que les autres pour que Mhm. lui ou elle apprenne à écrire. Oui ou non? Tu as des élèves Bon, comme mais ça, non? pas plus de cas, certains Alors, élèves. mais pourquoi y a-t-il une déconsidération de ce métier? Prof de primaire, prof de secondaire. Je ne parle pas des nounous de la crèche, c'est aussi important. Mais on n'est pas conscient, les élèves ou les enfants ne sont pas conscients vraiment de ce qui se passe entre la maternelle et la première primaire. Ouais. Tu vois? Eh bien, après ce métier de professeur, d'enseignant, tu as le journaliste. Ben, c'est triste aussi, tu sais, même moi j'adore le football, tu sais, même quand on parle des anciens joueurs qui sont en train de mourir comme ça, tu sais, comme on parlait tantôt d'un celui qui a marqué, en tout cas, c'est Ndai triste, mutum, c'est triste, ouais, c'est Ndai. triste de Hmm? voir comment est-ce qu'ils sont en train de nous quitter comme ça, aucune reconnaissance, aucun signe de support même pour les familles, tu sais, en tout cas, c'est un autre débat en fait, c'est un autre débat de Ouais, nous, mais ça, familles c'est par congolais, rapport notre à la mentalité. façon dont les gens nous considèrent dans la société. Là, je Hmm. sais qu'il y a beaucoup qui nous regardent, Michel Kouba, Irène. Irène, pardon, c'est une consoeur à nous, elle nous regarde. Tu as travaillé des années. Aujourd'hui, comme consoeur ou comme confrère, tu as un problème. Le sponsor considérera beaucoup plus telle chanteuse ou telle danseuse que toi, consoeur. Hmm. Alors que Puisque, c'est vous qui avez fait à ce que ces artistes-là hmm, soient connus. tu Vous sais avez que, été le tour, justement. tu sais que la génération ici, parce qu'on ne peut pas nous se vanter, nous, les quadras. Quand je dis nous, Marius, Popol, Marc Tabou, Laura Tendance, Mamie Lela, Hélène Kalema et tout ça, on ne peut pas se vanter d'avoir fait les Wenge. Ils existaient. Hein, Wenge, c'est Wera JB et compagnie. Ils existaient. Mais on les a aidés à la séparation, quelque part, à gagner autant d'argent ou à devenir aussi célèbres. Je ne sais pas si tu comprends. Ouais, je Par comprends. contre, par contre, Papa Wemba, Kofi, Reddy, tout ça, c'était avant même. Nous, on était des petits, on était des fanatiques de ces gens-là. Mhm. Par contre, JDT, Ferré, Fali, tous ces musiciens-là de cette génération-là, Bill Clinton, Céléo et tout ça, c'est des gens de même âge que nous. On les a aidés. Ils ont été chassés par leur patron. On a diffusé leurs clips gratuitement. Ils t'appelaient vieux. Il y a un musicien, quand il a commencé, ah, vieux Francis, pardon. Là, il avait faim, il était noir, et, bon, bref, autre chose. Tous les débuts, c'est comme ça. Vieux Francis, pardon. Pardon, vraiment. Il y a un moment donné, quand c'est comme ça, gagner de l'argent chez son patron et tout, ah, bonne nuit, Francis. Ou il y a Francis. Quand il a fait carrière solo, hey, Francis Kakonde, vrai Joe Bonnie, avec sa clip Nangako, il a bien un moyen de vieux, mais boy. Quand il a fait du succès, il a eu des sponsors, il gagne de l'argent aujourd'hui. Et, Kaba Francis Wana, il se prend pour qui? Yenan. Waouh. Est-ce que tu comprends où je suis? Waouh. Aucune reconnaissance. Il n'y a pas plus ingrat qu'un musicien. Waouh. Je dis bien, moi je parle en tant qu'ancien chroniqueur de musique, il n'y a pas plus ingrat qu'un musicien. Surtout de la nouvelle génération ici, la G5, comme on les appelle. Pas de moi personnellement, je parle des collègues, des confrères aussi. Ils te cherchaient, ils t'appelaient, ils venaient chez toi, ils te suppliaient pour Hmm. aider.
Tu l'aides, il gagne de l'argent, il gagne des fans, il a des sponsors. On ne demande pas l'aumône ou le feedback direct, c'est-à-dire qu'après ça rayopé. Non, 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 ouais. le respect. Ouais, Le respect. Et je pense que c'est un problème beaucoup plus large dû à notre société. On ne exactement. considère pas les médias. Je ne parle pas des médias occidentaux. Je ne parle pas des médias ivoiriens, ni même du Mhm, Congo-Brazza. Je parle du Congolais. Qu'on soit animateur de télé, qu'on fasse les tranches matinales, ou animateur de radio, ou animateur chrétien, parce que je trouve ça con, mais c'est toujours animateur. On parle de musique chrétienne et tout. Quand mhm, ces gens-là réussissent, ils n'ont plus besoin de vous. Ils ne vous considèrent plus. Parce que vous avez créé, certains ont créé une certaine familiarité. Les filles ont mhm, fait ce qu'elles ont fait. Les petits, mhm, les frères ont fait ce qu'ils ont fait. Chacun a une relation individuelle avec chaque artiste. mhm. Quand vous ne vous respectez pas, parce qu'aux Ampiaka, ces gens ne vous respecteront pas quand Exactement. ils auront réussi. Il y a une certaine posture qu'il faut prendre aussi par rapport à ces personnes-là pour justement être Il respecté. y a des musiciens, je te dis, je n'avais que 5 dollars en poche. Je crève, mais j'ai une grosse voiture, je ne sais pas comment je vais mettre le carburant. Quand je vais chez lui, je ne lui demande pas d'argent. Je le reçois, l'émission finie, je ne lui demande pas d'argent. Mais j'ai 5 dollars en poche, je galère très cher. Et aujourd'hui, quand il te voit, il a du respect toujours pour toi. Ouais, tu as imposé ton respect. Il y a Ouais, un c'est ça. gars, moi, je parle d'un gars, c'est un exemple, je vais donner un autre, parce que chez nous, c'est la bicéphalité. Un gars comme Félix Oisé, quoi, il sait de quoi je parle. Et c'est un des garçons, pardon, il est plus vieux que moi, hein, mais c'est un des hommes les plus respectueux que je connaisse dans ce métier. Mhm, Il n'avait pas l'argent qu'il a aujourd'hui, mais on aimait sa musique. Et jusqu'au jour où je te parle, il y a du respect. Et mhm. par rapport à la bicéphalité, je te parlerai de Karmapa. Même chose. Ok. Un type comme Jean Goubal, tu n'as rien à lui apprendre, c'est un ancien, mais il te respecte. Robin Omundibou, on ne se connaît pas personnellement. Parce que moi, quand j'ai quitté Kinshasa, il n'était pas dans Wenge Maison Mère. Mais il te respecte quand il te voit. S'il dit autre chose derrière, je ne sais pas. Mais quand il te voit, il vient vraiment, il quitte là où il est, il vient te saluer. Un Fabregas, même chose. Mon frère Serge, c'est Léo Scram, même chose. Il y en a beaucoup comme ça. Mais il y a Mhm, d'autres. Je ne sais pas si c'est l'éducation. Je ne sais pas si c'est quoi. Il ne peut pas supporter que tu parles de son rival. Tu comprends? Il ouais, ne peut pas supporter que tu parles de son rival. Ce qui veut dire que forcément, osa Kadia, osa mhm, ennemi. Et quand vous vous croisez, c'est comme si tu n'existais pas. ouais. Alors qu'il ne te paye pas. Ce n'est pas ton patron. Tu sais d'où il est venu pour réussir. Dieu donne à chacun sa chance de réussir, de grandir, d'évoluer. Il ne faut pas être jaloux, il ne faut pas être aigri. Mhm, Mais le respect. Le respect. ouais. Je pense que, moi, pour conclure sur ce chapitre-là, notre société congolaise est très, très, très ingrate par rapport à certains corps de métier. Et les Mhm, médias sont le parent pauvre de cette profession, de certains métiers. Parce que d'autres sont obligés de se prostituer pour gagner une miette de pain. Que toi aussi, tu mhm, touches à ton petit paradis. Parce qu'il faut, comme on dit, il faut aux moins l'eau pour lier sa banne. Parce que mhm, TV na ezo futote, journal na ezo futote, pour radio na ezo futo bien te. Tout ce qu'on mhm, fout, c'est des miettes. Alors que sponsor a versé bon et belé pour l'émission na yo. Mais mhm. TV wana, bah on lié la yo. Incroyable. Incroyable. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que vous avez quand même eu, tu sais, à travers ces 20 années qui se sont écoulées comme ça, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, vous avez des avantages d'être un animateur connu? Oh, il y Vraiment, a beaucoup d'avantages. il y a des avantages. Il y a beaucoup d'avantages. Je ne dis pas les certains, mais je ne veux, non, je veux pas cracher dans la soupe, hein. Il y a beaucoup d'avantages. Tu descends à l'aéroport, on te fait passer devant la file. Par rapport à d'autres, ça fait chier d'autres, mais on s'en fout. Tu vas, ton passeport et tout, tu passes. D'autres se battent pour porter ta valise. Il y a OK. des avantages. Oui, oui, oui. Tu vois, là où les valises passent, là, le rond-point, là où les valises sortent, tous ces trucs-là. Il y en a qui cherchent ta valise à ta place, Ah, cool. ou qui font certaines démarches. Tu ne les payes pas forcément. C'est bête, hein? C'est juste un détail. Je veux dire, par là, c'est ça. Il y a des fois, je ne paye pas le Mhm. certain resto. Ah, wow, cool.
Des fois, je peux pas certains restos. Quand je vais en boîte, s'il n'y a pas un gars comme Papi Mboma, par exemple, parce que lui, oulala, c'est un exercice, c'est autre chose. Lui, quand il t'invite, c'est pour te saouler ou te faire manger à mort. Mais ça, c'est autre chose. Mhm. Je disais, si tu n'as pas ça, il y a quelqu'un qui va te reconnaître. Ou même le Mhm. gérant de la boîte va t'offrir des choses. Alors que tu n'as rien Mhm. demandé. Mhm. Il y a des avantages, il y a des désavantages. Mais je ne vais pas Ok. cracher dans la soupe. Il y a beaucoup plus d'avantages que de désavantages. Ok. C'est vrai. Il y a beaucoup plus d'avantages que de désavantages. La preuve que les musiciens, des fois, ils sont tous ingrats. Tu vas les voir parce qu'ils ont des sponsors. Ils créent leurs propres émissions à leur nom ou au nom de leur orchestre et ils mettent leurs flatteurs, leurs animateurs. Ils vont les vanter sans aucune critique. Je n'ai Ah ouais? jamais vu un pays où l'artiste ne supporte pas la critique comme le Congo. Hmm. Je ne sais pas à l'époque de Michael Jackson, ou de Madonna, ou de Prince, ou de Bobby Brown, tout ce que tu veux. Mais je n'ai jamais vu un pays où l'artiste en question, ou l'amuki en Mike Eloma, a fout un bon nae, a lu garde du corps bête journée sur parce qu'a fini un album nae. Hmm. Tu vas menacer telle personne parce qu'elle s'est pelité dans clip nao et qu'il a Hmm. dit. Est-ce qu'il y a une vraie chronique vraiment au Congo? Qu'on dise ce que tu veux. Ou est-ce qu'il y a une vraie critique politique? Ou est-ce qu'il y a une vraie. Enfin, politique, ça commence un peu à aller, mais c'est toujours le danger. Tu Mhm. critiques le gouvernement, tu vas finir dans les services de sécurité. Tu critiques Mhm. l'opposition, ils vont t'envoyer des koulounas. Ben, tu fais quoi? Tu te tais, voilà. Est-ce que c'est ça faire son métier? Ben, c'est ça. Ben, en tout cas, c'est triste, Tu mais c'est critiques ça la vérité, telle en équipe fait. de foot, leurs supporters vont venir casser votre maison. Et voilà. Toi, Donc, Bindako, comme dit. toi, Bindako. Donc, tu ne peux plus rien dire. Parce que ce métier de journalisme ici, celui de médias ici dont on parle, on fait comment? Dites-nous Hmm. un peu, on fait comment? Donc, on doit se taire Mais il et faut les accuser tout caresser ce que vous tous les faites. jours. Mais comme on dit, il faut caresser le chat dans le même sens que ses poils, quoi. C'est fou, C'est bien de mais. caresser le chat ou le chien dans le même sens du poil et tous ces trucs-là. Mais il faut quand même évoluer. Il faut quand même dire certaines choses. Il y a des clips qui sont sortis ici, ou il y a des chansons qui sont sorties depuis 2, 3 mois ici. Si j'ose dire ce que je pense réellement de ces chansons-là, et moi, j'arrive même pas à l'aéroport, tu vas tomber sur un douanier qui est fanatique de tel artiste ou de tel autre artiste. Marcel Omabé, Hmm. si on est vraiment, on dit qu'on se dit journaliste et qu'on doit vraiment appliquer ce qu'on appelle la critique. Toi, chez vous au Donc là, c'est Canada, aussi un là-bas, ou bien. peu comme les défauts de la profession, en fait. C'est les défauts de la Oui, célébrité. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais moi, je suis fier d'une chose. Pendant les 10 ans que les deux Wenge ont régné, je ne veux pas dire que je suis le seul, ça serait mentir, hein, Mhm. mais j'arrivais à rentrer chez JB et chez Wera à la maison sans qu'aucun garde, qu'aucun chégué ne me tape. En même temps, j'ai un exemple typique, je sais que je parle très souvent de ça, mais à l'arrivée du président actuel au pouvoir, il y a de cela 17 ou 18 ans, ils font un concert où JB Wera, on leur serre la main, on leur fait serrer la main, et la nuit en question, JB se casse le bras, il fait un accident, il se casse le bras. Mhm. Le lendemain, les Wera Son et Maison Mère étaient à l'ambassade d'Angleterre, à Kinshasa, ils demandaient leur visa. La rumeur a circulé dans toute la ville que le fait que JB avait salué Wera na kisi na moto, a bouki JB Liboko. Ok. J'ai foncé à 11 h. J'étais à l'ambassade d'Angleterre. J'ai interviewé l'émission de Wera qui parlait de ça. Et j'ai interviewé Wera, mais comme Sankara était là, on connaît Sankara. Il s'est mis à se moquer du bras de cassé de JB, nanani, nanana. Ce jour-là. Après, dès qu'on a fini vers 11 h midi, j'appelle chez JB, il dormait. Il m'a dit non, qu'on fasse interview demain. J'ai dit non, 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 on dit ça sur toi. Ils ont dit, viens à la maison. Mais ils savaient où j'étais. Je prends ma voiture avec mon équipe, on va chez JB. On fait l'interview de JB avec son plâtre. JB a attaqué comme il aime parler, il a attaqué, il a détruit. Moi, ça me faisait du bien. Mon audimat. Mais à cette époque-là, les musiciens, les animateurs qui étaient pour JB se faisaient taper par les fans de Wera. Les animateurs qui étaient pour Wera se faisaient taper par les fans de JB. J'ai été un des rares à rentrer à la Zamba chez Wera, tout comme à rentrer chez JB à ses répétitions, sans qu'on touche. Parce que quelque part, ils respectaient la neutralité. Et aucun des deux ne me Mhm. faisait bouffer. Mhm. Mais j'avais des relations individuelles avec chacun d'entre eux. C'est ce que je veux que les jeunes frères d'aujourd'hui aient, ou les jeunes sœurs. Or, tu verras, puisque si on doit polariser les choses, chez les deux F, parce que c'est eux qui sont au top, les deux F là, même le troisième F aussi qui est aussi bon, tu verras, ils sont plus pareils.
Tu as des journalistes de tel, ils ne parlent que de tel. Tu as des journalistes de tel qui ne parlent que de tel. Ils passent leur temps à s'insulter, à se dire des saletés, à insulter leur mère, leur père. Bref, qu'est-ce qui se passe? Mm. Regarde, tu vas essayer de convoquer des états généraux de la presse? Non, ça ne marchera pas. Qui va venir? Toi, tu es qui, toi? Comme dit JB, tu es qui, toi? Pour donner des conseils. C'est un constat amer, prof, pour terminer. C'est un constat amer, mais Internet a beaucoup plus gâté les choses qu'arrangé les choses. Mhm. Mon humble avis, hein. Je peux me tromper, je ne suis pas Dieu, mais je n'ai pas apprécié, j'apprécie pas les antivaleurs, comment elles ont ramené nos médias. Parce que quand tu regarde les émissions politiques, on a tous des copines. Regarde les émissions politiques, non? Mm. Est-ce que, est-ce que tu as l'impression de dire que Maya Régie des zones à Kinshasa, ça lave le cerveau des journalistes? C'est pas possible. C'est quel genre d'analyse tordue que même un enfant de 6 ans ne comprendrait même pas? Mm. Est-ce que les journalistes politiques, certains, je dis certains, pas tous ça, réfléchissent quand ils posent des questions? Ou écoute un peu la façon de prononcer les journalistes sportifs sur les matchs de foot, tous les joueurs. Tu te demandes, mais il est passé vraiment sur le banc de l'école, lui? Et je te parle même pas de la chronique musicale, c'est Moutou Passi. Mm. Il s'est passé quoi en 20 ans? Alors aujourd'hui, que pourrions-nous retenir justement pour finir? Parce que ça fait 1 heure et demie qu'on est ensemble. Oula, on termine, on termine. Oui. Alors aujourd'hui, je veux que tu donnes ton mot de la fin et puis je veux que tu lances un message comme ça. Je veux que tu te lâches en fait par rapport aux médias, par rapport à ce qui Moi, va se passer. je ne dis pas que notre génération à nous était parfaite. Quand je dis notre génération, c'est ceux qui sont quadras aujourd'hui, qui ont pris comment on dit, les massolos entre 2000 et 2015. Quand Mhm. j'y prends les massolos, c'est ceux qui ont régné, ceux qui avaient des émissions à succès. On est une dizaine. Je ne dis pas que notre génération était meilleure que celle d'aujourd'hui, mais on était quand même parmi les derniers à être respectueux de ce qu'on appelle la charte déontologique du Mhm. journalisme. Tous, on est tous passés par l'IFASIC, mais on avait quand même des bases pour la grande majorité d'entre nous. Il y avait aussi des. Bon, ouais. Mais, des brebis galeuses, voilà le terme. Mais au moins, la grande majorité brillait de par ses performances ou de ses compétences. Mais quand tu regardes la génération d'aujourd'hui, vous, public, vous leur donnez des milliers et des milliers de vues, alors que, comme on dirait en lingala, boulot zéro. Vani vraiment, bon, Kofi Olomide. Ce qu'on va bien avoir Kofi Olomide, pourquoi? Même lui, Kofi Olomide va regarder la caméra, il va vous regarder, il va dire, mais c'est quoi? Regardez les interviews de Kofi, comment il humilie les jeunes d'aujourd'hui. Ouais, mais lui, il n'hésite pas, hein. Son côté fort, lui, il n'hésite C'est-à-dire pas à que le tu te dire. demandes, mais quand tu t'es préparé pour l'interviewer Kofi, tu n'as pas regardé les interviews qu'il a passées dans sa vie. Pourquoi? Parce que tu as deux styles. Entre ceux qui, vous savez, Kofi, c'est deux styles. Ou tu t'humilies face à lui, t'écrases parce que tu ne connais pas certaines choses, ou tu veux jouer au pressé et tu crois que du haut de tes 2 ans de carrière, tu peux craser quelqu'un qui a 30 ans de carrière derrière lui. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Tu veux l'affronter, tu crois que tu es son égal, un truc. Non, il y a une manière d'interviewer. Ah, tu vois, il y a une manière d'interviewer des gens qui ont marqué l'histoire de notre pays, en politique, en sport, Exactement. en musique, tout ce que tu veux. Il y a une différence entre impertinence et impolitesse. Mhm. Mais bon, bref, en résumé, nous tous, où que nous soyons sur cette terre, et là, veuillez m'excuser pour ceux qui n'ont pas apprécié forcément certains de mes propos, mais moi, je suis encore faisant partie de l'IVPP. L'IVPP, c'est l'Institut Vérité Polélé Polélé. Ce sont mes vérités. Je dis ce que je pense. Je ne mange pas chez vous. Je ne bouffe pas chez vous. Et inversement, vous en faites ce que vous voulez. J'ai dit ce que je pense par rapport à mon métier, à ce que c'est devenu. On Mhm. n'est pas là pour donner des conseils. On n'est pas là pour se dire que nous, on est meilleur que vous ou que vous êtes meilleur que nous. Non. Parce que Mhm. dans tout ça, la question qui s'est posée dans ce débat et cette interview d'aujourd'hui, c'est par rapport à nous autres, les jeunes de la diaspora, par rapport à l'évolution des mentalités, par rapport à l'évolution tout court de notre pays, qu'est-ce qu'on apporte? Ouais, C'est quoi notre pierre à cet édifice? ça apporte, ouais, c'est Qu'est-ce ça. qu'on fait pour que les choses changent ou évoluent vers quelque chose de bien? On est tous venus en Europe, pardon, je me dis en français. On est tous venus en Europe ou aux États-Unis ou en Chine, partout on est dehors. Chacun avec son objectif personnel. D'autres pour se faire soigner, d'autres pour des études, d'autres réfugiés politiques, d'autres ceci appelés par regroupement familial et tout. Mais fin de fin, on rentrera tous au pays. On le veuille ou pas. On n'est pas chez nous.
qu'on soit belge, canadien, américain, chinois, ce que vous voulez, français et tout, on n'est pas chez nous. Et tôt ou tard, il faut penser à ce que tu vas apporter comme pierre pour reconstruire ton pays. Que ce soit une pharmacie, que ce soit une boutique, que ce soit un supermarché, que ce soit un magasin de pièces détachées, ou pour nous autres, les médias, une radio, une télé, tout ce que tu veux. Il ne faut pas faire de la quantité pour de la quantité. Il faut chercher la qualité. Il faut chercher à vulgariser des messages bien pour le Congo. Tu vois, aujourd'hui, il y a une chanson là que j'ai vue qui fait le buzz. Tout le monde en parle. Même les enfants qui sont nés ici aiment le Congo par rapport aux léopards, quand les léopards jouent la Coupe d'Afrique en janvier. Tu remarques un peu l'engouement de nos enfants qui sont nés ici, en Europe ou en Chine ou aux États-Unis ou au Canada. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que tu le veuilles ou pas dans le sang, fait que nous sommes tous unis, Zaïrois ou Congolais, opposants ou pas opposants, combattants ou pas combattants. Quand les léopards jouent, on est tous heureux. Tu vois, c'est-à-dire que là, il y a une chanson là qui passe sur Internet là avec un pasteur, je sais pas quoi là, il est en tourisme de la rue. On lui pose la question sur la chanson et tout le monde danse. Et ça fait le buzz. Tout le monde se partage cette vidéo là. Je sais pas comment ça s'appelle, Tosangana, je te montrerai la vidéo. Ok. Tu vois, tout le monde danse, tout le monde, tout ça là. Et tu vois qu'il y a des gens qui commentent, oh mon Congo, on rentrera, on rentrera. C'est-à-dire que nul, je dis bien nul, n'a le monopole de l'amour du Congo. Ouais. Il faut juste, par rapport à nos différentes éducations, apporter un plus, apporter quelque chose de bien. Quand tu es dans ton coin, dans ton travail, dis-toi que si tu vas rentrer, que tu es maçon, fabrique-toi une maçonnerie là-bas, forme des jeunes. Si tu vends de l'eau, construis une usine d'eau. Là-bas, chez nous, au Kassai, que ce soit à Kananga ou à Chikapa, il n'y a pas d'eau ou de pain. Ils doivent importer des trucs de l'extérieur. Il n'y a pas que Kinshasa. Il y a des Bukavu, tu as les Kisangani. Bref, le Congo est comme une sorte de Far West, un grand pays en construction. Il faut que les choses évoluent. Et je vais essayer de ma modeste manière de contribuer dans mon coin à essayer de tout le temps donner, de tout le temps parler pour que les choses changent à la télévision congolaise. Parce qu'il y en a à la télévision, à la radio ou sur Internet ou dans la presse écrite. Il y en a marre des antivaleurs, de la médiocrité et de toutes ces histoires. Si vous voulez faire ce que vous voulez faire, il y a le bois de Boulogne, il y a des avenues spécialisées dans chaque pays pour le métier que certaines consoeurs veulent faire, mais pas venir à Internet, sur la télévision, sur Internet, faire ce qu'elles font. Ou des confrères, vous voulez faire ce que vous voulez faire, vous faites ce que vous voulez, mais ne venez pas pourrir les choses là, salir le métier pour lequel beaucoup d'entre nous se sont battus. Beaucoup d'entre nous ont enseigné par rapport à ça. Beaucoup d'entre nous ont fait des sacrifices d'études et tout ça par rapport à ça. Donc, s'il vous plaît, vous pouvez faire de l'audimat tout en faisant de la qualité. Croyez-moi, c'est possible. C'est très, très possible. Vous pouvez faire du succès en faisant des trucs de qualité. C'est très possible. Voilà. Alors, c'était pour vous, Monsieur Francis Kakonde, qui est aujourd'hui animateur, coproducteur d'émissions radio et télévision. C'était un réel plaisir pour moi, hein, en tant que jeune sœur, de vous recevoir aujourd'hui. Et avec vous, je pense qu'aujourd'hui, j'ai eu l'opportunité d'être vue par ceux qui sont vraiment dans le monde de ce média-là, à qui on dit Ah oui, parce bonjour. il y a beaucoup de confrères et de consoeurs, j'ai vu. Parce que comme moi, je ne fais pas de dédicaces, malheureusement. Si je lisais tout ça, mais bon, je vois plein de confrères et de consoeurs, Bichalandou, il y en a plein, qui ont vu, qui regardent l'émission et tout. Ouais, il y en a beaucoup. Donc, merci. En tout cas, je suis désolé si je n'ai pas pu lire vos dédicaces, parce que j'étais obligé de retirer les textes pour pouvoir lui parler. Et Merci en tout cas d'avoir été nombreux, parce que j'ai partagé le live sur mes pages. Voilà. C'est un plaisir de passer dans ton émission. Je sais que tu fais pas d'habitude plus d'1h30, je suis désolé. On Mais est un non, peu mais non, mais non, mais débordé. ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Mais en tout cas, c'est ça, c'est qu'on dit, c'est que chaque Congolais, c'est ça justement, c'est la conclusion, je veux le lire. Euh, Chaque Congolais est censé apporter une pierre, je pense qu'il veut dire ça, à l'échelle, à l'édifice, pardon, qui est le Congo. Et c'est une obligation. Nous sommes tout à fait d'accord avec vous. Voilà, donc chacun apporte sa pierre et nous sommes là. C'est comme tu n'as pas arrêté d'assister aujourd'hui. Je suis enseignante au Canada. Je suis Oui, enseignante au prof. troisième cycle. J'ai mes élèves qui sont en cinquième et sixième année. Donc, c'est une classique qu'on dit ici. Mais par contre, avec mon petit savoir-faire ou mes petites capacités de communiquer, c'est ça que je suis en train de faire aujourd'hui, c'est que j'apporte ma pierre et on essaie de trouver des personnes qui sont des personnes ressources à qui on parle comme ça pour essayer d'aller puiser la matière que nous aimerons projeter à travers la population, à travers ceux qui ne nous connaissent pas. Comme on le dit Essayons toujours, de on a vulgariser des toujours un bons messages. cachet.
On a toujours ce cachet-là d'un peuple qui fout rien. On a toujours ce cachet-là de ceux qui D'un apportent peuple qui toujours réfléchit la pas, qui vie fait que partout où on danser, passe. chanter, qui fait rien, quoi. Il faut Et voilà. réfléchir des fois aussi. Exactement. Et pourtant, comme hier, je l'ai bien dit, j'ai reçu un jeune, c'est le président de la communauté de Congolais qui vivent en Tunisie. On a vu c'est quoi la matière et on a des personnes comme ça, hein, on a des personnes comme ça qui sont remplies qui sont intelligents et que nous, on aimerait justement faire valoriser et puis mettre sous les projecteurs. En tout cas, c'est un réel plaisir pour moi de vous avoir aujourd'hui, de t'avoir aujourd'hui, Monsieur Francis Kankonde. Plaisir partagé. Ceux qui nous ont suivis, en tout cas, merci à vous. Fanny Bomandé qui est au stade. Exactement. Je sais que tu as suivi l'émission, ainsi que toutes les consoeurs et les confrères qui ont regardé. Essayons d'arranger, d'améliorer notre travail parce que c'est décourageant de faire ce qu'on fait de bien. Mais quand tu vois ce que d'autres sœurs, frères font, enfin bref, personne n'est meilleur que les autres. Hein. Je dis toujours, personne n'est meilleur que les autres. Mais on doit réfléchir réellement, faire le bilan de ce qu'on fait. Aujourd'hui, nos consoeurs, nos consoeurs, nos confrères meurent. On va dire les choses comme elles sont dans la misère. Exact, dans la Mais, misère. mais notre profession doit être valorisée. Et c'est Exactement. avec ce genre de discussions qui font que les médias congolais seront respectés. Parce qu'on est le Exactement. sixième pouvoir, le quatrième pouvoir, pardon. Le quatrième pouvoir. Et ce quatrième pouvoir a un réel impact. Sinon, ces stars qui sont devenues des stars dans la musique, dans le foot et tout ce que tu veux, ne seraient pas des stars si nous, on n'était pas là. Exactement. Vous avez été C'est le pont. exactement ce Vous que avez je été le dis. pont. On a été le pont, on était là pour les mettre en avant. Mais pourquoi eux, financièrement, évoluent-ils, mais nous, on reste toujours dans la ligue des miettes. C'est Exact. ça, c'est mon combat. Je ne supporte. C'est-à-dire, je préfère ne rien faire, comme j'ai disparu 5 ans là, plutôt que faire gratuitement, juste pour le succès, le loyenge ou le plaisir. C'est qu'il y a quelque chose qui est déréglé dans ce métier-là. Donc, les médias, on doit revenir à notre place. Et Alors, surtout, revenez, revenez, comme moi, je dis toujours, on va être là pour vous accompagner et ça va être notre objectif parce qu'on veut qu'on puisse voir le meilleur de nous. Et en tout cas, Monsieur Francis Kankonde, sûrement que les gens vont m'écrire parce que d'habitude, après mes émissions comme ça, j'ai toujours des personnes qui vont m'écrire, me poser des questions. Alors, moi, je vais vous faire promettre que vous allez revenir nous voir. en septembre, dès le retour de chez Francis, tous les soirs à 21h, je préviens déjà, sur toutes nos pages Facebook, on sera là tous les soirs, le lundi au vendredi, avec un best-of le dimanche. Oui, je serai de retour, là, on pourra mieux parler. Et je préviens, pour terminer, parce que c'est ton truc, je vais parler de tout sur tout, je vais tout critiquer. Mais vous en faites pas, Pardon? j'ai des conseils. Je vais parler de tout sur tout, je vais tout OK. critiquer. Donc, si tu fais une émission, genre, je vais prendre ton visage là et ton émission, je vais te mettre dans mon zapping et dire, bon, prof, Asali Boye, 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 Bolobinin. Mais Donc, voilà. à date, en tout cas, il n'y a pas eu des remarques par rapport à ça. Donc, j'ai l'impression qu'à date, je suis encore sur le bon Oui, chemin. oui. Tu es encore au début, 3 mois. Attends 1 an, 2 ans, on verra. Ça va. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Francis Kankonde. Alors, c'est un réel plaisir pour nous de vous avoir. Des gros bisous à tous ceux qui nous ont regardés et à tous ceux qui nous regarderont plus tard. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Bisous. Bye. Bye.